Est heureux de vous présenter le championnat canadien des hommes forts, Québec 1999. On vous souhaite la bienvenue, mesdames, messieurs. Martin Gauthier, à mes côtés, l'homme le plus fort de la salle de projection dans le moment. Ça va bien? Ça va bien, Jean-Paul, merci. Vous savez, on vous parle d'hommes forts depuis combien d'années maintenant? Ça va faire un 6-7 ans qu'on court ça. Ouais. Mais il y a une chose qu'on a peut-être, c'est pas de notre faute, c'est pas d'histoire que ça n'a pas été négligé, c'est que ça n'avait pas été filmé auparavant. Mais en 1999, sur les plaines d'Abraham, se sont réunis à peu près ce qu'on a de meilleur au Canada, et notamment le Québec, il y en avait 5. 5 compétiteurs québécois, d'excellents compétiteurs. On pense à Hugo Girard, qui lui a déjà fait sa marque au niveau mondial. C'est un bonhomme qui compétitionne au championnat du monde, au World Strongest Man, l'homme le plus fort du monde qu'on présente ici au Réseau des sports. Alors on a de la qualité, des bonhommes de l'Ontario, des bonhommes du Québec. On a, comme tu le mentionnais, on en a 5. Et je suis certain qu'ils vont très bien figurer parce que nos Québécois en général figurent très bien dans les épreuves de force. Bon. Alors, il y a une chose qui est certaine, on a 7 épreuves à vous présenter. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le tir du camion, le transport de la pierre, la marche du fermier et aussi la bascule du pneu. Et naturellement, dans la prochaine émission, vous aurez la demi-levée de terre, la levée du milieu et le transport des objets, c'est ce que l'on appelle communément méli-mélo. Alors, si on y allait avec la présentation de nos participants. Notre premier compétiteur nous vient de Terre-Neuve, M. Robert Pullman, 5 pieds 10 pouces, 270 livres, 36 ans. Champion canadien au tennis international 1995. De la Nouvelle-Écosse, ce mastodonte de 6 pieds 4 pouces, 310 livres, M. Shane Murphy. Premier à l'Atlantique 98, premier au défi John A. McDonald, premier en dynamophilie dans l'Est du Canada 1998. L'Ontarien Travis Linden, 6 pieds 6 pouces, 330 livres, 31 ans. Premier en dynamophilie au championnat de la CPU en 98 et 99. De l'Ontario, le plus lourd des compétiteurs, 370 livres, Gus Aleviso, 6 pieds 3 pouces, 35 ans. Avec une très bonne expérience dans le monde du football et dans la lutte professionnelle. Du Manitoba, Ryan Espy, 6 pieds 4 pouces, 320 livres, seulement 23 ans. Champion du Manitoba 1997, champion de tir au poignet canadien 1999. On voit ici l'Albertain Jeffrey Dolan, 6 pieds 2 pouces, 290 livres, 25 ans. Champion au concours de force de l'Université de Lethbridge. Grant McReynolds, 6 pieds 3 pouces, 298 livres, 34 ans. 5e au Strongest Man Alive, 1998. Le dernier de la délégation albertaine, Randy Davis, 6 pieds 3 pouces, 300 livres, 29 ans. 11e au Strongest Man Alive, 1998. Colombie-Britannique, Bob Owens, 6 pieds, 262 livres, 37 ans. Champion des Island Games 1995. Lui aussi nous vient de la Colombie-Britannique, Ed Brost, 6 pieds 2 pouces, 305 livres, 31 ans. 6e au Strongest Man Alive en 98, 5 fois champion canadien en dynamophilie. Le premier représentant de la délégation québécoise, Jason Paulin, 6 pieds 3 pouces, 270 livres, 25 ans. Jason nous vient de Sainte-Terre. Marc
Marco Fortier, 5 pieds 8 pouces, 260 livres, 32 ans. Marco est un résident de Saint-Émile. Ronald Trottier, 6 pieds 3 pouces, 300 livres, 31 ans. Ronald habite la ville de Varennes. Nous apercevons ici M. Gino Dupuis, 6 pieds 2 pouces, 298 livres, 34 ans. Gino est un résident de Blainville. Et le dernier de cette délégation, et non le moindre, M. Hugo Girard, 6 pieds 2 pouces, 340 livres, 27 ans. Hugo qui patrouille les rues de la ville de Gatineau, à titre de policier. Nous allons donc faire la pause et au retour, mesdames et messieurs, c'est le tir du camion. Le championnat canadien des hommes forts, édition 1999, est une présentation de Nutrition Sport Fitness. On se retrouve sur les plaines d'Abraham et ce championnat canadien va commencer avec le tir du camion. 40 000 livres, une distance de 100 pieds, celui qui réussit le temps le plus rapide dans l'espace de 90 secondes. C'est bien exact. Et comme tu le mentionnais, hein, c'est une charge de 40 000 livres. Alors au début, on doit tout donner pour faire bouger le camion. Dès que le camion se met à bouger, on doit bien synchroniser jambes et bras et garder un rythme constant. Toujours en tentant de prendre un peu de vitesse et ça semble bien aller pour Davis ici. Randy Davis qui a déjà fait ce type d'épreuve, c'est déjà classé 11e au Strongest Man Alive. Alors c'est une épreuve qu'il pratique et là ça semble bien aller. Beau petit pas. Peut-être un peu trop droit, Jean-Paul, hein? Devrait s'accroupir un peu plus. Alors, dans le moment, son temps semble assez bon. C'est un boucher de profession. Voilà, il s'amène à la ligne d'arrivée avec un temps de 32-37. Ce qui n'est pas mauvais, aurait peut-être pu gagner quelques secondes en s'accroupissant un peu plus, en vraiment poussant un peu plus avec les jambes, tirant un peu plus sur le câble. Et voilà, c'est réussi. Randy Davis de Calgary, boucher de son métier, 32-37, c'est le temps à battre. Et notre deuxième participant, on le connaît assez bien, c'est Hugo Girard, notre policier de Gatineau, 6 pieds 2, 340 livres, il a 27 ans. Et déjà, c'est le plus expérimenté du groupe, étant donné qu'on l'a vu assez souvent. Il est de classe, on peut le dire, mondiale. Mondial, ah oui, Hugo, elle a vraiment... C'est établi dans le fond. C'est établi, exact. Et là, ça semble bien aller, il a déjà fait bouger le camion en très peu de temps. Et regardez l'expérience, hein, il est très accroupi, ça sert bien des jambes, bon synchronisme entre les mains et les jambes. Et là, il prend de la vitesse. Et Hugo, on sait qu'il est très fort physiquement, très fort mentalement aussi. Se prépare très bien pour chacune des épreuves. Et regardez-là. Hey. Il va se donner un billet de vitesse, ça continue. Ça va très rapide, hein, c'est très très rapide. Et là, regarde un petit peu un manque de synchronisme avec la corde, mais il continue de pousser avec les jambes. Hey, 29,84. Excellent. Très bon temps, ça va être difficile à battre. 29,84, notre policier Hugo Girard, qui s'entraîne et qui va participer encore une fois au tournoi mondial. D'ailleurs, ce tournoi mondial sera diffusé sur nos ondes à partir du mois d'avril. Alors, on va vous donner des dates un petit peu plus tard. Pour le moment, vous avez Travis Linden qui est devant nous. Il nous vient de Stittsville, en Ontario, 6 pieds 6, 330 livres, 31 ans. Et on a vu à la masse, c'est un bonhomme de 330 livres, tout près du même poids qu'Hugo, de 340 livres. Alors, ils réussissent à faire bouger le camion assez rapidement. C'est un informaticien. Et Linden, on voit, hein, il déploie beaucoup de force, très rapide, des petits pas. Il est un peu trop haut. Il devrait s'accroupir un peu plus pour pouvoir pousser un peu plus fort avec les jambes. Est-ce qu'il va battre Hugo? Non, c'est tout près, à 32, c'est un excellent 32, temps. ouais. Alors, ça veut donc dire que lui, il prend la deuxième place. 29,84 est toujours le temps à battre, 30-12. C'est le temps de Travis Linden et Randy Davis à 32,37. On aperçoit ici Jason Paulin. Jason Paulin. Un petit gars du Québec, moins lourd que les autres compétiteurs et on le voit. Hein, pour combattre cette inertie, l'inertie du camion, c'est un peu plus difficile. Mais une fois que c'est parti, ça semble bien aller. Un étudiant en chimie.
le moment, il s'entraîne avec Hugo Girard. Et lui aussi a l'intention d'aller plus loin. Il a de la place pour mettre du poids. Ouais, C'est aussi la musculature. Oui. Il peut aller chercher beaucoup d'expérience. Un gars comme Hugo Girard peut lui enseigner beaucoup. Oh, il a échappé son Il a échappé la corde. Quelques secondes. En quelques secondes, si tu veux, d'erreur, et ça arrive. 32-56 malgré tout, imaginez. S'il n'avait pas échappé, il aurait fait aux alentours de 30-31. Oui, exact. Alors, dommage. Mais c'est l'expérience qui s'amène. On va y aller avec Ed Brost, qui lui vient de Abbotsford, en Colombie-Britannique, 6 pieds 2, 305 livres, 31 ans. C'est un ex-champion de dynamophilie, c'est-à-dire le squat, les flexions des jambes, bench press et le lever de terre. Alors, c'est un bonhomme très fort. A déjà compétitionné. Ici, on voit au début, les pas sont très mauvais. Les jambes trop rapprochées, alors il perd l'équilibre. Écarter les jambes un peu, s'accroupir vers l'avant pour vraiment pousser avec les jambes. Les bras peuvent vous aider, bien entendu, mais les jambes sont les muscles les plus sollicités dans cette épreuve au tout début, là, au départ. Un magasinier de son métier, et il va réussir un temps de... C'est 34-87. Alors, c'est lui qui est au dernier nom. On s'est aperçu de son manque évident d'expérience. Oui. Et pourtant, il ne faut pas oublier que ce type-là a été 6e au Strongest Man Alive en 98, 5 fois champion canadien en dynamophilie. On prend maintenant Grant McReynolds, qui lui vient de Calgary, 6 pieds 2 et demi, 2,98. Et dans la vie, c'est un géophysicien. Et ça semble bien parti. Il a réussi à combattre l'inertie du camion. Et là, il fait des petits pas rapides, déploie beaucoup d'énergie. Est-ce qu'il peut garder ce tempo? Ça semble bien aller. Et ce fameux câble-là, beaucoup de compétiteurs ont de la difficulté. Regarde, là, ici, il se redresse. Oh, il a complètement laissé le câble. Termine juste avec ses épaules. Et son dos. Ce n'est pas mauvais, 30-68. 30-68 sans câble, imagine. Il avait certainement l'air d'aller, mais ça peut vous donner une idée de la force de ce type-là. Oui. Oh, 30-68. Mais le meilleur temps, c'est toujours 29-84, celui de Hugo Girard. On a maintenant Ronald Trottier, notre ami de Varennes, 6 pieds 3, 300 livres, 31 ans. Il est monteur chez Bombardier. Et apparemment, quand ça monte, ça monte. Oh, il a toute une carrure. Hein. Regardez. Et là, c'est parti. Le camion est en mouvement. A eu quand même un bon départ. Reste bien accroupi. Et voilà. Alors, de la vitesse maintenant. Il reste quand même assez bas. Hein. Regardez, la technique, elle est bonne. On a vu que McReynolds, lui, s'est relevé. Une fois que la vitesse du camion augmente, les compétiteurs ont tendance à se relever. Troisième à l'homme fort, Molson 98, 31-12. Excellent. Il avait été troisième à l'homme fort, Molson 98. Premier à l'homme fort, Molson 99. Et là-dessus, à peau. Avec Gino Dupuis. Gino, qui est un ex-joueur de football, qui maintenant est professeur en sciences religieuses. Ouais, exact. Voilà. Gino fait 6 pieds 2, 2,98. Il a 34 ans. On l'a déjà vu, lui aussi, au championnat mondial. Oui, exact. Difficulté à partir, le risque est long, mais... Gino a de l'expérience, a des petits pas, quand même les jambes assez séparées pour ne pas perdre l'équilibre. Bon, le rythme est atteint maintenant. Allons-y. Et là, ça fait mal. Les muscles commencent à chauffer. Les cuisses, les bras. 32,84. Peut-être pas le meilleur temps que Gino aurait pu réussir, mais c'est pas un mauvais temps. Non. 32,84 pour Gino Dupuis. Et voilà. On va maintenant rencontrer notre ami Marco Fortier. Il est de Saint-Émile. Et Marco, il travaille comme gérant chez Nutrition Sport Fitness. Et Marco, contrairement aux autres compétiteurs, il est très léger, c'est-à-dire un bonhomme de 260 livres. Alors, c'est plus difficile de faire bouger le camion au tout début, mais il est très, très fort, Marco. Il excelle dans certaines disciplines, je pense au lever de terre, qu'on va voir un peu plus tard dans ses émissions. Mais là, c'est petit. 5 et 8, est-ce que c'est un handicap? Pour lui, c'est le plus petit du groupe. Oui, c'est le plus petit et le plus léger, alors c'est pas facile. Alors, comme vous voyez, la foule, hein, qui encourage naturellement chacun à son favori.
C'est Marco Fortier. Et là, les pas ne sont pas très bons. Hein? Pas un bon synchronisme entre les jambes et les mains. Entre les jambes et les mains. Et là, se reprend, mais le temps est très, très lent. 37,59. Voilà. 37,59 pour Marco Fortier. Ça veut donc dire que, à l'issue de cette première épreuve au classement, Hugo Girard, notre policier de Gatineau, remporte la palme. Et ça veut dire que ça lui vaut 16 points. Travis Linden est deuxième. Grant McReynolds troisième. Rénald Trottier. Je pense qu'on peut s'entretenir avec Hugo Girard. Allons-y. Et l'avantage de terminer premier, c'est que ça me permet de partir dernier à la prochaine épreuve, qui est le transport de la pierre d'Uzafel qu'on appelle. Vous savez, quand on a un objectif à atteindre, c'est beaucoup plus facile de le dépasser. Surtout dans ce genre d'épreuve où c'est pas de la vitesse, il faut aller aux limites de notre capacité physique. Puis je vais vous dire que ça m'enlève beaucoup de pression de savoir que je vais partir dernier. La difficulté de la pierre, c'est qu'elle est très lourde, elle pèse un peu plus que 400 livres. C'est qu'elle vous met beaucoup de pression au niveau du thorax, puis on a de la misère à respirer. Donc, on se bat pour prendre de l'air. Au retour de la pause, mesdames et messieurs, le transport de la pierre de Yousefeld. Nous allons maintenant y aller avec notre deuxième épreuve, c'est le transport de la pierre. La pierre de Yousefeld, c'est 400 livres, mais c'est pas là le problème. Le problème, Martin Gauthier, c'est la tenir. La tenir. On tente de barrer les doigts. Ici, c'est réussi. Ouais. C'est Jeffrey Dolan qu'on voit ici, qui a réussi à barrer les doigts. Et contrairement au championnat du monde que l'on vous présente au réseau des sports, on n'a pas à soulever la pierre. Elle est mise sur ce petit podium, cette poubelle, si vous voulez, avec une plaque. On met la pierre dessus. Alors, c'est plus facile de bien empoigner la pierre. Alors, les compétiteurs peuvent bien barrer leurs doigts. Alors, on va avoir des distances probablement plus intéressantes. Et on a quoi, 1 minute pour trouver son emprise, c'est ça? Oui, on a 1 minute exactement pour bien prendre la pierre. 108 pieds, ce qui n'est pas mauvais. Oui. Est-ce que c'est une idée que je me fais, Martin, si la pierre est moins large que celle qu'on utilise en Europe? C'est possible. C'est-à-dire qu'on utilise sur le circuit européen. Elle est un peu plus longue. Voilà, OK. Marco Fortier, maintenant, de Saint-Émile, 5'8", 2'60", 32 ans. Ah, il a barré les mains, lui aussi. Mais Marco, ça semble difficile un peu. Il est très petit, il n'a pas de très grands bras. Il équilibre. Et c'est fini. 36 pieds. 36-25. Et ce qu'Hugo mentionnait dans son interview, c'est que c'est très difficile de respirer. On a la pierre sur la poitrine. C'est difficile d'ouvrir la cage thoracique, aller chercher de l'air. Et c'est ce qui fait de cette épreuve une épreuve très souffrante et très difficile. Gus Serlevizos nous vient de Toronto, 6'3", 3'70". C'est un professeur de conditionnement physique. Voyons-le. Lui, il est très massif, très gros. A réussi à joindre les deux mains. Long bras pour ça, regarde. Oui. Et c'est un bonhomme que j'ai côtoyé durant mes études à Toronto lorsque j'ai fait mon cours en chiropratique. Ah oui? Oui, c'est un bonhomme qui s'entraînait dans la même salle d'entraînement que moi. Et c'est un immense bonhomme, très gentil, très sympathique. Je regarde les cuisses. Oui, c'est ça. C'est une bonne grosseur. Des troncs d'arbres. Des troncs d'arbres. Alors là, ça va très, très bien pour lui. Il semble avoir dépassé Dolan qui avait fait 108 pieds. Et là, ça commence à faire mal. Hein? Il a beaucoup de difficulté à respirer. Et voilà, 125 pieds. Et lui, il s'est dit à 125 pieds, c'est mon objectif. C'est un bonhomme qui est très, très fort. Motivation interne, des fois, laisse un petit peu à désirer. Autre chose que j'ai remarqué, n'oubliez pas qu'on marche sur l'herbe. Hein? Oui. Alors, c'est pas égal là, à un certain moment. Ça peut être dangereux, exactement. Fouleux, on peut glisser, foulure aux chevilles. Lorsqu'on a 400 livres sur la poitrine, c'est pas facile. Ed Brost qui part en peur, il est de Abbotsford, en Colombie-Britannique, notre magasinier de 6 pieds 2, 305 livres, 31 ans, ça va assez bien. Oui, et c'est important de mentionner hein, que cette épreuve-là n'est pas chronométrée. On peut marcher toute la journée, si vous voulez, avec la pierre, mais c'est sûr qu'après une certaine distance, la fatigue se fait tellement sentir. Et là, il est hors du parcours, mais quand même bas vers l'avant. Oh, tourne de bras. C'est impressionnant, c'est une première tournée. Et voilà, il laisse tomber la pierre. À 138 pieds. Oh, 138 pieds pour Ed Brost.
On a maintenant Ryan Epsey, qui nous vient de Portage la Prairie au Manitoba. Brost va être difficile à battre. 138 pieds, c'est une très bonne distance. Oh, voilà. Comme tu le mentionnais, la pierre est beaucoup plus étroite que celle qu'on voit en Europe. Alors, on peut barrer les mains beaucoup plus facilement et surtout qu'on la prend déjà à une certaine hauteur. On ne doit pas aller la chercher au sol. Ça va assez bien. Ouais, et lui n'a aucune protection sur les avant-bras. Ça peut être dangereux un peu d'abîmer la peau, de déchirer la peau. Oups! Et là, ça commence à faire mal. Oups, ça y est. Et ça veut dire 96,25 pieds pour Ryan Epsey. Bonne distance malgré tout. Jason Paulet maintenant de Sainte-Terre en Abitibi, 6'2", 2,70, 25 ans, étudiant en chimie, mais Paulin qui est à ses débuts dans les compétitions. Ah, regarde, tiens. Une pointe différente, est-ce que ça va porter fruit? Oh, j'ai l'impression. Les bras sont bons, bonne musculature dans les bras, mais c'est le premier qui présente une telle technique. Telle technique, hein. Ce ne sera pas facile, hein? Ce sera pas facile. La pierre, elle est très lourde. On fait une pierre de plus de 400 livres et lui, il veut absolument voir vers l'avant. On a le garde qui se promène juste en arrière, si vous vous demandez pourquoi. C'est au cas où la pierre tomberait vers l'arrière. Il va pousser, à ce moment-là, il va pousser la pierre. Regardez, Paulin a perdu des secondes importantes. Peut-être pas la meilleure technique. Aurait peut-être dû barrer les mains comme la majorité des compétiteurs, mais regardez, c'est quand même une distance appréciable. 105-75. 105-75, c'est le même. Quatrième place, et ça permet à Randy Davis de Calgary de s'amener 6 pieds 3, 300 livres, 29 ans. Notre boucher. Et tu sais qu'un boucher, ça en transporte beaucoup de viande. Alors, il peut bien réussir dans cette épreuve. Hein? Mais ça a des bons bras, un boucher. Ça a des bons bras, ça travaille dur, transporte des quartiers de bœuf. Alors, c'est très, très lourd. On va voir ce que Davis peut faire avec une pierre de plus de 400 livres. Randy Davis. Voilà, son temps est parti. Lui, il s'est protégé les avant-bras, il se tient au niveau des poignets, a réussi à encercler la pierre quand même d'une bonne façon. La porte très haute sur sa poitrine, c'est peut-être un avantage. Ouais. Lui non plus n'a pas de garde aux avant-bras. Oui, il y a une protection. Il y a une protection, ce sont des bandages élastiques. OK, voilà. C'est sage. Tu as des bons yeux, toi? Oui. Hein? Tu as des bons yeux? Peut-être que ton moniteur est meilleur que lui. Il me semble que la couleur de ton côté est plus claire que la mienne. Il semble bien aller. Il n'a pas de signe de fatigue. Est-ce qu'il va pouvoir se rendre jusqu'au 120, la ligne de 125 pieds? C'est fait. Et se retourne. On poursuit. Et regardez la foule qui l'encourage, naturellement. Et le monde qui crie, est-ce qu'il... Oui, il semble avoir battu. Il semble avoir battu Brost. On va attendre le résultat. Hey, 152,75. Oh. Prends donc la tête. 152 pieds,75. Excellent. Et là, je pense qu'on va y aller avec Ronald Trottier, notre ami de Varennes, pied droit, 300 livres, 31 ans. Voyons. Un bon départ est quand même rapide. Oh, mais... Non, la pierre, non. Et voilà. Et on a vu une faiblesse, oui. Vous savez, il a dépensé tellement d'énergie sur ça. C'est possible ou des fois, ça peut être juste la respiration, Jean-Paul. Hein? Comme je le mentionnais, la pierre écrase tellement la cage thoracique. S'il n'a pas pris une bonne inspiration avant de commencer, il peut avoir manqué un peu d'oxygène et laisser tomber la pierre. Et on voit ça souvent dans les concours de nos hommes forts sur le circuit mondial. Ça va nous permettre de vous présenter Grant McReynolds, qui nous vient de Calgary. 6 pieds 2 pouces et demi, 298 livres, 34 ans, notre géophysicien. A empoigné la pierre, a réussi à barrer les doigts. La porte très haute sur sa poitrine. Ça ajoute un petit peu de difficulté à la respiration. Mais on doit la porter quand même assez haut si on veut qu'elle tienne assez longtemps pour faire tout ce trajet. Bon équilibre. Et là, ça fait mal, hein? Et on voit le guide à l'arrière qui lui dit gauche-droite pour se faire un peu guider, parce qu'il ne voit absolument pas à l'avant.
Est-ce qu'il va être capable de tourner de bord? On sait que là-haut... C'est pas loin, non? Non. 116,33. Regardez, il s'est blessé avec la pierre, il saigne au côté de l'œil. Et ça nous permet de vous présenter Hugo Girard. Ouais, et Hugo sait comment prendre cette pierre. Il l'a déjà fait au concours L'homme le plus fort du monde. Et c'est parti. Il a été très rapide pour prendre la pierre. Est-ce qu'il aurait pu prendre un peu plus de temps? Lui aussi porte la pierre très haut sur la poitrine. Est-ce que ça le compresse beaucoup? Hugo semble haut, un peu chancelant, Jean-Paul. Oui. Il a gagné la première épreuve, on s'en souvient. Hugo Girard de Gatineau. Lui, la pierre est à côté sur son visage. Oui, sur son visage, sur sa poitrine, et ça doit être très douloureux, très difficile de respirer, d'inspirer, d'ouvrir la cage thoracique. Et là, il perd de précieuses secondes. Et il commence à déjà... 101 pieds. Et regardez comment ils sont essoufflés après cette épreuve. Ils n'ont presque pas respiré tout au long de cette marche avec une pierre de 400 livres. Exactement. Alors, cette fois-ci, ça veut donc dire que c'est Randy Davis qui remporte la palme, suivi de Ed Bross, Gus Alevizos, Grant McRaddle, Jeffrey Dolden, Jason Paulin. Et maintenant, au classement, comme vous voyez, Randy Davis a pris les devants, 28 points. C'est un de plus que Grant McRaddle. Hugo Girard est à 2 points de la tête. Et Paulin, dans son cas, lui, c'est à 6 points. Alors, si on écoutait M. Davis, allez-y, monsieur. Il dit que tu gardes ton respire et tu regardes en avant et tu vas le plus loin possible. Bon, ben là-dessus la pause et ensuite la marche du fermier. Voici de retour, mesdames et messieurs. C'est maintenant la marche du fermier sur les plaines d'Abraham. Et vous avez Dino Dupuis qui s'élance en compagnie de Ronald Trottier. Voyons, et ça, c'est un supplice. Les bonbonnes, c'est 265 livres chacune. On doit les transporter sur une distance de 80 mètres ou 260 pieds. On a un temps alloué de 90 secondes. Oh. Et là, ça fait mal. Qu'est-ce qui fait mal? Les mains, la fameuse poigne. Les doigts veulent vous arracher. La main veut ouvrir. Et là, c'est difficile à tourner avec les cylindres. C'est pas facile. Gino a une petite avance sur Ron. Ouais. Oups, attention, tomber. Les deux hommes. Le premier a été Dupuis qui a laissé tomber. Voyons, on va se reprendre. Et là, on se regarde les mains parce que naturellement, il faut faire attention. Il y a d'autres épreuves qui s'en viennent. On doit garder ça. Hein? Nos mains sont très utiles dans certaines épreuves qui s'en viennent. Alors, vous avez 90 secondes pour réussir l'épreuve. Voyons, une minute d'écoulée. Et là, Ron qui a repris. Et là, ça fait mal. Alors, ça fait mal dans les mains, ça tire dans les bras, dans les épaules, dans les trapèzes. Alors là, dans le moment, vous avez Gino qui va peut-être un peu plus vite. Regardez des petits pas, mais tout de même des petits pas rapides. Encore une fois, il a passé en avant de Ronald Trottier. À peine 10 secondes, Jean-Paul. Et Trottier qui reprend. Un dernier effort, exact. Est-ce qu'il va réussir à dépasser Dupuis? Oh, il échappe. C'est très chaud, Gino, hein? Oui. Et le temps maximum est écoulé, 90 secondes. 2:27,25 pour Gino Dupuis. 2:12,58 pour Ronald Trottier. En entrevue, messieurs. Gino. On va entendre Gino Dupuis. Tiens, le voici. Je demande des performances athlétiques spéciales. Chose certaine, hier, j'ai demandé d'avoir du tape. C'est topé. On n'a aucun underling. On n'a pas de grip. Pas de piquant, c'est de la peinture. Regarde, la pression que tu fais sur les doigts, la peau finit par relâcher. Les gars ont pas voulu hier mettre la tête. Mais ça va être dur pour les gars. À part les gars sont super forts, là, tu sais, meilleurs que moi. Mais je suis entraîné pour, puis j'ai trouvé ça top. Bon, alors, voici l'entrevue de notre ami Gino Dupuis. On a maintenant Marco Fortier qui va y aller contre Shane Murphy. Ça risque d'être une belle course, hein? Ouais. Marco semble bien aller. Il est très fort, Marco. Ben oui, regardez-là aller. Il court avec les cylindres. Est-ce que c'est 5 pieds 8, là, ça l'aide, celui? Pas nécessairement. Ce n'est pas une épreuve qui est importante au niveau de la grandeur. Marco Fortier est très, très fort. Il n'y a pas vraiment d'avantage d'être grand ou petit dans cette épreuve. OK. Alors, voyons. Fortier qui a déposé les cylindres, qui va les reprendre et il repart.
dois te dire que dans le moment, il est impressionnant, ce Marco Fortier. Il semble bien aller. Hein? Lui aussi retourner là pour la deuxième fois, ça va être plus difficile de les ressoulever. Mais Fortier, qui lui est très fort en soulevé de terre, alors ça ne doit pas être très lourd. 265 livres 2 fois. Mais ça doit faire mal au niveau des mains, Jean-Paul. Beaucoup de douleur au niveau des mains. Oups, ça fait 3 fois là maintenant, 53 secondes. Il reste à peine 30 secondes. Et là, dans le moment, c'est Shane Murphy qui a repris, mais c'est croche un peu, oui. Alors, voici Marco Fortier, un autre effort. Lequel des deux? Et on entend la foule qui encourage les compétiteurs. Et la foule souffre un peu avec ses compétiteurs. Et Marco, dernier effort, là, c'est presque sublime. Minute 23 déjà, imaginez. Il est en avant de Murphy et c'est terminé pour Fortier. Je crois que Fortier va abandonner. 201 pieds,17. Et Murphy, lui, 183,5. On a justement les paroles de Marco Fortier à vous amener. Il est là tout près. On va lui laisser reprendre son... Voici. Nervosité ou quoi? J'ai fait bien d'entraînement. Je pense qu'on va voir si on va faire, là. Mais c'est pas facile. Travis Linden contre je m'excuse, Bob Owens contre Robert Bowman. Voilà. Bowman ici qu'on voit avec les lunettes en blond, il est blond. Ici on a vu Owens qui a déjà échappé les cylindres. Ici Bob on a Owens Bowman qui est consultant en sécurité. Bowman, oui. Bowman est massothérapeute. Et voilà. Hop, attention. Oh, on a de la difficulté. Beaucoup de difficultés. On ne s'est même pas rendu à l'extrémité du parcours qui est de 40 mètres. Alors, c'est très difficile pour les deux compétiteurs. Oh, ça semble pénible à part ça. Hein? Et le danger, c'est toujours naturellement, là, il y a d'autres épreuves à venir. Hein? Exact. On doit se garder des forces, éviter les blessures, faire attention, comme tu le mentionnais, à ses mains. Oh. Ça semble déjà terminé, je crois, pour Owens. Ça semble. Et là, Plowman qui lui est en avance. Tu sais, Dino l'a bien dit, hein, c'est que la peau, on arrache la peau complètement. Ça fait comme une ampoule, puis ensuite, la peau s'arrache complètement. Alors, ça veut dire que les autres épreuves... Hein, il n'y a aucune rainure sur la poignée. C'est une poignée lisse. Lui, il demandait à mettre un adhésif comme un ruban adhésif pour avoir un peu plus de poigne, mais on a refusé. Gary Edmonds qui est là, qui est l'arbitre officiel. L'arbitre mondial, là. Faut pas oublier ça, là. Alors, si on ne le fait pas sur le circuit mondial, surtout d'Europe et ainsi de suite... On ne le fait pas ici. On ne le fait pas ici. Donc, on doit se contenter pour Owens 86,58 et Plowman 96,5. Cette fois-ci, Tim Griffith versus Travis Linden. Oui, exact. Travis Linden qui a le chandail et l'autre a une camisole. Alors, on voit Linden qui est parti à un bon rythme. Ouais. Mais Griffith, là, lui, qui a toutes sortes de difficultés. Et là, c'est parti. Travis Linden a un bon rythme. Ouais. Ne semble pas trop souffrir au niveau des mains. C'est tout un gaillard, hein? Plus de 300 livres, 6 pieds 6 pouces. Ce Linden. Bon, au tournant. Griffith qui a repris la course, hein? Il a lui aussi, en fait, le premier 40 mètres. Alors, voyons que ça devient difficile. Et là, on voit, hein, lorsque les compétiteurs sont fatigués, les épaules s'arrondissent beaucoup, n'ont plus de force, n'ont plus de résistance au niveau des trapèzes. Et les mains, par la suite, vont elles aussi lâcher. Ça fait très mal, très douloureux. Faut pas tout sortir là, dans le moment. Il faut garder un peu d'énergie parce que n'oubliez pas que la prochaine épreuve, hein, c'est la bascule du pneu. C'est 880 livres, ça. Et là, les deux compétiteurs sont exténués. On va au fond, Griffith a terminé. Linden, est-ce qu'il termine? Linden a un petit avantage. Est-ce qu'il veut continuer? Il n'est plus capable. C'est terminé pour les deux compétiteurs. Voilà. Bon, ben nous allons donc faire la pause et au retour, c'est Hugo Girard qu'on vous présente. De retour, mesdames et messieurs, sur les plaines d'Abraham à Québec. Et voici, on va le Hugo Hugo est parti en tombe. Mais juste pour vous montrer à quel point les cylindres sont lourds, Ryan
SP est encore à se battre pour les soulever. Et Hugo, il est parti probablement faire un peu de jogging avec 2 cylindres de 265 livres chacun. On va avoir un billet de vitesse pour la police de Québec, mais si ça continue et s'il y en a un qui peut terminer la course... Tu sais qu'SP n'est pas parti encore. Hein? Pas du tout. Il est encore à la ligne de départ. Alors, regardez il faut Hugo. capable de les soulever. Et là, si Hugo tient bon, il va réussir la course en un temps incroyable de... Hey, regardez-le aller! 39, est-ce possible? 39 secondes pour 260 pieds. Attendez un peu, là. Il n'y a pas d'erreur. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Il a bien réussi la course, a terminé la course en trompe, a pulvérisé toute compétition. Et Brian SP. Excuse si je ris parce que c'est pas drôle. Mais Brian SP est encore au point de départ. Juste pour vous montrer, hein, c'est quand même 530 livres que les compétiteurs doivent lever au tout début et marcher avec. Tu sais que Hugo Girard, je me suis laissé dire que quand il s'entraîne chez lui à Gatineau, il s'entraîne avec des cylindres qui pèsent chacun 2,90. Donc, quand il arrive en compétition... C'est pour ça qu'il avait l'air léger. Oui, c'est exactement pour 2,60. ça. Alors, Ça c'est pas un semblait problème. tellement léger. Bon. Alors, voici Jason Paulin Contre Jeffrey Dolan. Et on sait que Paulin s'entraîne avec Hugo, alors je suis certain que Paulin va être surprenant. Voyons. Dolan qui est parti très rapidement, mais déjà laisse tomber les cylindres. Paulin, lentement, mais sûrement, Exact. va bien. Ça va très bien. Dépense pas d'énergie pour rien. Non. Dolan vient d'échapper, là. Et Paulin qui amorce son Lui, il n'a virage. pas échappé, lui, il a juste déposé ses cylindres. Il y a une grosse différence parce que quand vous les échappez, c'est là, et encore là, je reviens à ce que Dino Dupuis nous a dit, c'est là qu'on s'arrache la peau dans les mains. Et là, ils prennent le temps si tu veux, de retester leur poigne et on repart. Dolan qui repart. Est-ce que Paulin peut repartir lui aussi? Il reste moins de 30 secondes. Comme vous pouvez, c'était une magnifique journée sur les plaines d'Abraham. Et voilà. Paulin qui est reparti, comme tu mentionnais, ça va bien. lentement mais sûrement. Et là, ça fait mal. Regardez la respiration, les trapèzes qui sont très étirés, les épaules très arrondies. Tient par la peau des dents, il continue. Est-ce qu'il peut terminer la course? Il reste à peine 5 secondes. Ça va être difficile, Jean-Paul. Oui, hein. Est-ce qu'il peut reprendre encore une fois? Non, c'est terminé. Terminé pour Jason Paulin. Alors, j'ai hâte de voir exactement, là. Malgré tout, c'est une très belle compétition pour lui. Oui, c'est la deuxième meilleure marque. On sait qu'Hugo a pulvérisé tous les temps et toutes les distances, mais pas. a quand même fait 232-33 pour Jason Paulin. Voilà. On voit Gus Alevizos, ce bonhomme avec le chandail rouge, et Grant McReynolds, lui, en blanc. Alevizos qui a beaucoup de force, mais il me fait penser un petit peu sur le circuit mondial à Joe Onosai. Oui, c'est vrai, hein? Très peu de résistance. Mais pas tellement. Ce qui arrive, c'est qu'on dirait que l'énergie est toute donnée en même temps. Oui. A très peu de résistance. Peut-être manque un peu d'entraînement pour ce type, si tu veux, de compétition. Grant McReynolds. Et voilà, qui dépose tout en échappant quelque peu. Dans le cas de Gus Alevizos, dans le moment, c'est dur, hein? Non, je crois que ça va être terminé pour Alevizos. Et McReynolds, je suis certain qu'il va tenter Je pense que oui. d'aller chercher un peu plus de distance. Oui, c'est reparti. Est-ce qu'il peut marcher? Oui, c'est parti. Il reste moins de 30 secondes jusqu'au fil d'arrivée. Surprenant, encore une fois, de lui, là. Oui. Oh. Hey, ça veut dire que le deuxième effort, là, ça sort presque de l'ordinaire. Oui, exact. Donne une chance à ses mains de se reposer un peu. Doit ressoulever ses fameux cylindres. C'est parti. Ça, c'est son troisième effort. À peine 5 secondes. Est-ce qu'il va pouvoir terminer? Je ne crois pas. Je pense que ça va finir là. Hein? Oui. Et voilà. Mais, malgré tout, il semble satisfait de son sort. Et dans le cas de Gus Alevizos, lui, il devrait se contenter d'une place assez loin, je suppose, parce que ça n'a pas été tellement... Alevizos, 79 pieds seulement. Imaginez, 79 pieds. Ed Brock, très
c'est Randy Davis. Très rapide à soulever les cylindres. Est-ce qu'il va continuer ce rythme d'enfer? Monsieur Boulet. Bullet. Ah oui, c'est très rapide. Attention, On a perdu l'équilibre un peu. Il reprend tout de suite, hein? On voit ici notre boucher, Randy Davis, qui lui semble bien aller. Comme tu le mentionnais, lentement mais sûrement, ça va bien pour Davis. Alors, dépose. Vous avez remarqué que les a pas échappés, il les a déposés. Ouais. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Quand tu vois que ça commence à faire tellement mal, il semblerait que c'est ça, en tout cas. Ouais. On voit sa femme qui encourage Randy Davis ici. Un petit coup de cœur, allez-y. Et là, on se rapproche de la minute. Il va rester à peine 30 secondes. Et là, Voilà. c'est reparti. Brass en blanc, Davis en rouge. Et là, ça commence. Non seulement, on ne les dépose plus. Il nous tombe des mains, les deux. Les deux cylindres nous arrachent les mains complètement. Est-ce qu'on pourra poursuivre? Et là, il faut faire attention lorsqu'on est fatigué comme ça, ne pas se blesser au dos et que ça semble douloureux. Aïe. Davis qui tente. Non, c'est impossible d'écouter, les gars. Il y a une limite à tout, hein. Alors, si je comprends bien, ça va être Hugo Girard qui va remporter la palme. Et son protégé, Jason Paulin, qui va terminer deuxième. Et il y a Dino Dupuis qui est là-dedans aussi. Oui, Parce Dino que... qui a une excellente distance, 227 pieds, 2,27,25 contre 2,32 pour Paulin, 2,60 pour Hugo Girard. Et Ronald Trottier, 212. Puis non, les Québécois se sont assez bien comportés là-dedans. Et après 3 épreuves, donc, Hugo Girard qui a repris la tête avec 42 points. Grant McReynolds en a 39. Jason Paulin, 37. La même chose que Randy Davis. Et nous allons donc faire la pause. Et tout de suite après, on revient avec la bascule du pneu. Nous voici de retour, mesdames, messieurs. C'est le temps d'y aller avec la bascule du pneu. Vous avez Ryan SP qui est contre Gus Alevizos. Alevizos, dans le moment, là, qui... Et laissez-moi vous donner un petit peu les mensurations et l'épreuve. C'est un pneu de 850 livres. On doit franchir une distance de 100 pieds dans un temps alloué de 90 secondes. Et laissez-moi vous dire que 850 livres à lever du sol, c'est pas facile. Exact. Et regardez Alevizos ici. Qui s'acharne. Et la majorité ou une bonne proportion des compétiteurs qui compétitionnent dans ce type de concours ont un pneu à la maison pour s'entraîner. Je pense à Hugo Girard, je pense à Jason Paulin. Ceux qui ont déjà fait ce type de compétition, c'est pas un exercice que tu peux pratiquer en gymnase. Hein. C'est vraiment un exercice spécifique. Alors, certes, beaucoup de compétiteurs qui compétitionnent, et surtout, ceux qui... compétitionnent au championnat du monde, eux ont tous un pneu à la maison pour pratiquer ce type de course. 850 livres, tu peux pas pratiquer ça dans ton sol non plus trop, hein? Ça prend ça prend bien entendu un emplacement spécial. C'est toujours plus facile de le rouler, là, mais de le soulever comme ça, c'est pas facile. C'est des soulevés de terre, ça demande beaucoup de force au niveau du bas du dos, des fessiers, pas facile. Et beaucoup d'endurance, hein? On doit continuer. Oh. Et voilà Alevizos qui abandonne, 34 pieds dans son corps, 25,12 pieds pour Ryan SP. Alevizos qui s'est blessé quand il a transporté la pierre un peu. Donc, on a maintenant Bob Owen contre Robert Plowman. On s'aperçoit aussi que ces gars-là ne sont pas tellement expérimentés avec ça. Non, pas beaucoup. Comparativement, par exemple, à Hugo Girard, à Dino Dupuis, et ainsi de suite. Voyons exactement. C'est pas un exercice, comme je te dis, qu'on peut pratiquer en salle. Alors, c'est pas tous les compétiteurs qui ont un pneu de cette envergure-là pour s'entraîner. Là, regardez, c'est un soulevé de terre. La poigne est bonne. C'est un pneu qui est neuf. Alors, on a une bonne poigne sur le pneu. Et naturellement, il y a aussi le truc là, de pousser le pneu là, quand tu arrives en haut. Pousser un pneu pour qu'il aille chercher quelques pieds, un pied ou deux. Un pied et demi. Hein. Oh, ça devient pénible. C'est très difficile. Ça demande beaucoup d'endurance, en plus d'avoir beaucoup de force. Quand tu rebondis, tu vas gagner. Tu peux avancer un peu. Pied, ouais. Mais qui aurait pensé à une telle épreuve, hein, Jean-Paul? C'est vraiment cruel. Mais le pire, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des fermiers qui sont pris à faire ça. Vous allez me dire, on se met à 2 ou 3 peut-être, mais ça prend des bons bras aussi. Ouais, alors,
Mais c'est une épreuve très difficile. Absolument. Et là, Exténué. On voit Owens ici qui n'en peut absolument plus vider. Vous l'avez vu avec la main, vous l'en dire. J'en ai assez, oui. Et Robert Plowman, lui, qui un dernier coup, mais lui aussi, c'est terminé pour Plowman. 40,5 pour Plowman et 43,33 pour Bob Owens. Oh, et là, c'est décourageant, c'est vrai. Hein? Regarde, c'est blessé à la main certainement, puisqu'il porte un diachylon. C'est probablement lors de l'épreuve de la marche du fermier. Voilà. Ed Bross, Tim Griffith à l'extrême de votre écran. Oh, ça part bien. Bross très rapide au départ. Est-ce qu'il peut garder ce rythme? Est-ce qu'il a le droit de le pousser pendant qu'il... Regarde bien. Il faut être faire très attention. Edmonds est très sévère. On a vu qu'à quelques reprises, Gary Edmonds, qui est l'arbitre au championnat du monde. Ouais. Il pousse son pneu quand il arrive par terre. Tiens. Oups. Griffith qui a beaucoup de difficultés. Peut-être la technique laisse un peu à désirer. Hein. La technique est mauvaise. Et là, on tente de faire basculer, rouler le pneu un peu. Est-ce que c'est Doug Edmonds? Et je ne sais pas si Edmonds va accepter. Moi non plus. J'ai hâte de voir. Et naturellement, on l'encourage. Est-ce qu'il le fait encore? Non, il ne le fait plus. Là. Non. Là, il est obligé de tomber avec les mains sur le pneu. Ouais. En somme, il arrête le pneu de rebondir. Il est très fatigué. Ce qu'il gagnait tout à l'heure, il le perd là, maintenant. Mais est-ce qu'il peut se rendre au fil d'arrivée? Il n'en manque pas beaucoup. 2 bascules et je crois que ça y est, mais il reste très peu de temps, à peine tout près de 15 secondes. Il a quoi? Épuisé, est-ce qu'il peut continuer? Complètement, là, presque vidé. Arrête un petit peu. Et voilà. Oups, non, fini. Échappé. Non, c'est fini. 77 pieds. Eh bien, bienvenue dans la jungle des hommes forts, monsieur. Et tout le monde est souriant. On s'aperçoit que c'est pas une sinécure. Les gens sont là, pas seulement pour s'amuser, mais pour travailler aussi. Exact. Bon, ben, on va vous présenter. Il y a naturellement Gino Dupuis qui est là, avec Ronald Scott. Non, je pense... Ici, on a Marco Fortier. On voit le petit Marco Fortier. Ici, peut-être Marco est désavantagé. Pour décoller le pneu, ça va, mais c'est la dernière partie du levé. Un peu désavantagé. Il est petit, Marco, comparativement aux autres compétiteurs. L'autre, c'est Grant McReynolds. McReynolds, au fond de l'écran. Il a échappé. Marco a de la difficulté un peu. Mais Marco, vous allez voir dans certaines épreuves, il est fort. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment il est fort. En tout cas, il y a une chose certaine, les épaules, les bras, c'est fort. Ouais. Oui. McReynolds a un petit avantage sur Fortier. C'est quand même une lutte assez chaudement disputée jusqu'à maintenant. Un autre coup. Allons-y. Grant McReynolds qui est plus grand. Oui. C'est facile pour Marco au début du lever, mais par la suite, il doit comme vraiment entrer sous la charge. Quand il l'accote sur son genou, parce qu'à un certain moment, vous devez appuyer le pneu sur le genou dans son corps. Tiens, regarde. La première partie du lever, ça va, c'est par la suite. J'ai vu McReynolds le faire seulement d'un coup. Là, bien. Peut-être là commencer à être fatigué, mais... Oui, un seul coup. Un seul coup. Ne va même pas sur les genoux. C'est ce qui devrait être fait. Mais là, dans le moment, la censure nous empêche de vous dire ce qu'il dit au pneu. Mais le pneu, c'est pas exactement Michelin. Il ne l'appelle pas Michelin, lui. Oh, et là, Marco Fortier. Bel effort, Fortier, quand même. C'est très bien. Hey, c'est pas facile. 50,42 pieds. Ouais. Et dans le cas de McReynolds, lui, 82,17. Maintenant, Gino Dupuis. 82,17, c'est notre meneur jusqu'à présent. Oui. Et Ronald Trottier, voyons exactement. Gino, qui l'a déjà fait, lui, avec les hommes forts mondiaux, sur le circuit mondial. Ici, il fait comme rouler le pneu un peu. Est-ce que Doug Edmonds sera d'accord? Regardez, il va chercher de la distance avec cette fameuse bascule. C'est une technique. Qu'est-ce que Doug Edmonds veut? Lui ici, il élève seulement d'un coup là, dans le moment. Oh! Et on sait que Edmonds est un peu cruel. Il va souvent laisser terminer l'épreuve et à la suite, il va dire si oui ou non il a accepté l'épreuve. Voyons. Ça,
seule chose qu'il y a, peut-être qu'il gagne-t-il avec le nombre de pouces par terre. Mais ça prend plus de temps entre chaque levée. Oui, mais je pense que c'est pas une mauvaise technique. Non. Oh, là, ça devient un petit peu plus pénible pour Ronald Trottier, mais on sait que Ronald est un vaillant compétiteur. Lui, il va se battre jusqu'à la dernière seconde. Tout ce qu'il peut manquer, c'est de l'expérience. Ouais. Mais il nous a promis qu'il reviendrait lui encore 2 fois plus fort que Babin. Ouais. En tout cas, la carrure est là. Ah ouais, c'est une pièce d'homme. Hey, c'est bâti, ça. Solide, C'est carré. le contraire de moi. Lui, il y en a où est-ce que c'est il y en a pas où est-ce qu'il ne faut pas. Gino, est-ce qu'il peut terminer? Il est tout près de la ligne. Dès que le pneu touche, Voilà, c'est réussi. Et voilà. C'est fait. Et ça veut dire que c'est 100 pieds, hein? Oui, c'est un temps pour Dupuis, 88-71. C'est bon. Et Ronald Trottier, lui, c'est une distance de 67 pieds 58. Bon, ben écoutez, on va faire une chose. On va justement écouter Gino Dupuis, ce qu'il a à nous dire, tiens. Il est content, hein? C'est comme un élément motivateur, ça déclenche une fois dans le feu. C'est comme un bouillonnement qui s'installe, tu sais. On va voir aussi que tu pousses le pneu d'une manière différente, tu le fais tourner un peu, hein? C'est pas mes trucs, quoi. Les deux bonhommes qui s'entraînent Hugo ensemble. Girard. Hugo Girard et Jason Paulin. Voyons. Un autre qui peut terminer la course, hein, c'est Hugo Girard. Ah ouais. Jason, il est à ses premières expériences, alors ça va être difficile, mais Hugo, on le connaît. S'accroupit très bien, va chercher le poids très bas d'un seul mouvement, garde un certain momentum lorsqu'il lève le pneu. Oui, il a la grandeur, la grosseur, l'âge, Génétiquement parfait pour les hommes forts. Hugo a une belle grandeur, une bonne masse, il est très fort, il est génétiquement conçu pour forcer. Dites-vous qu'il est fait pour le calibre mondial puisqu'il tient son bout avec Parmi les meilleurs au monde. n'importe quel temps. Alors lui, en somme, si vous êtes un type qui participe, vous êtes du Québec, n'importe quoi, c'est lui que vous voulez battre. Exact. En Et somme, lui, c'est votre idole. et lui, il le sait. Exact. Et il le sait. Hein. Il sait le temps de Dupuis aussi. Hein. Il est très conscient que Dupuis a terminé la course en un temps de 88 secondes. Et regardez, ça semble, lui, là, il se dit, il faut absolument que j'aille chercher Gino Dupuis. Ah ouais. Là, maintenant, il utilise son genou. Regardez Jason Paulin maintenant. Et là, on force avec eux, c'est tellement... Et là, regardez la foule qui crie. Sa dernière bascule, c'est réussi. Hey, ça va être fait, ce monsieur, en 85-28. Donc, ça va lui donner la tête. Exact. Hey! Parce que, dans le cas de Gino Dupuis, il avait fait 88-71. Et voilà, justement, le premier à le féliciter, c'est Gino Dupuis. Belle camaraderie, excellent. Ces gars-là, entre eux autres, je dois vous dire que... Alors, voilà. Vous avez, sur une distance de 100 pieds, il y en a deux qui ont réussi. Hugo Girard et Gino Dupuis. Grant McReynolds est arrivé 3e. Travis Linden, 4e. Ed Brost était là aussi. Maintenant, si on regarde au classement cumulatif, vous avez Hugo Girard maintenant avec une avance de 5 points sur Grant McReynolds. Randy Davis est en 3e place. Et Jason Paulin du Québec qui est à 16 points de la terre. Donc, là-dessus, on fait notre pause et au retour, la demi-levée de terre. Et voici de retour, mesdames, messieurs. Cette fois-ci, on y va avec la demi-levée de terre. On est rendu à 740 livres. C'est Jason Paulin qui s'amène. Déjà, il y a Gus Alovisos qui a réussi. Même chose pour Robert Plowman, mais c'était très difficile. Jeffrey Dolan est éliminé et Jason Paulin maintenant. Et Paulin a fait 2 levées. Lui, 6,50, ça a été réussi. Et 6,95 aussi a été réussi. Et 740 livres. Et... Et là, ça regarde pas tellement bien. Non. Non, arrête ça tout de suite. Ah, j'ai même pas... Parce que c'est dangereux de se blesser. Ouais, on court après les blessures un peu. Et lorsque la barre n'a absolument pas bougé, Même pas. il va retenter. Non. Et voilà. Sage décision. Très sage décision, oui, parce que c'est à ce moment-là où ça devient dangereux. Hein? Bon, ça veut donc dire que Jason Paulin s'est éliminé à 740 livres.
Ça mène maintenant Bob Owens. Il est à noter, Jean-Paul, que comparativement à un levé de terre officiel, la barre est beaucoup plus haute. Hein? Elle est à 19 pouces du sol, tandis qu'un levé officiel, c'est beaucoup plus bas. Environ peut-être 6 pouces plus bas. 740 livres. C'est réussi. Réussi. C'est facile, oui. Et ça va nous permettre de voir à l'œuvre Ronald Trottier. 740 livres et Bob Owens qui semble très heureux. Ron Trottier, certes, un bon amuseur public. Et la foule est de son côté aussi. Ici, on voit ces fameuses lanières de tissu qui nous aident à une bonne poigne. Hein? On autorise les lanières ici parce qu'on ne, comment je pourrais dire, on ne teste pas la poigne. On veut tester la force au niveau du dos, des fessiers. Alors, on autorise ces fameuses lanières. Il est sur ses cuisses. Et on a réussi. 740 livres. Bien entendu, Jean-Paul, dans une compétition officielle, on ne peut accoter la barre sur les cuisses. Ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que les compétiteurs lèvent le plus lourd possible. Alors, sur la technique, on est beaucoup plus permissif, si tu veux. Grant McReynolds, là, qui s'arrangeait si bien, Bercy, c'est que là, dans le moment, on constate qu'il est blessé au dos. McReynolds, Jean-Paul, je te fais remarquer, il n'utilise aucune combinaison spéciale, aucune ceinture, aucune lanière. Alors, il se désavantage un peu. Hein? Ah oui. Voilà. Moi, j'ai pas l'impression. Il vient de se blesser plus sérieusement. Je crois qu'il a aggravé la blessure que tu mentionnais. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est ici un exercice qui demande beaucoup de force au niveau du bas du dos. C'est le fameux levé de terre. Et il avait une chance, lui, tout au moins. C'est-à-dire, il avait une chance. Il est à 5 points de la tête et de Hugo Girard. Non, il n'est pas capable. Moi, j'ai l'impression que si ça continue, même, il va se retirer au complet. Parce qu'avec une blessure au dos, tu ne peux pas continuer. On voit du côté droit, là, juste à regarder la musculature, le spasme musculaire du côté droit. On voit que la masse musculaire est comme augmentée un petit peu du côté droit. Alors, il peut s'être blessé du côté droit. C'est quand même décevant parce que c'est quand même une épreuve où il aurait pu exceller. Mais malheureusement, il était mal préparé. Hein. Regardez les compétiteurs. Ceinture, combinaison spéciale qui est très élastique. Ça te donne un petit peu, si tu veux, une facilité à étendre ton dos. Et ce qui est très important dans ce type de vie. On a Dino Dupuis là, qui est devant nous. Dino qui a assez bien fait à venir jusqu'à maintenant. Et qui, tout de même, se maintient. Attendez un petit peu que je le retrouve. Il est 7e. Oui. Regardez, on roule bien cette lanière. On serre un peu la main autour de la barre et ça serre un petit peu au niveau du poignet. Et beaucoup moins de tension qu'on aura à déployer dans les mains. 740 livres. Et je crois que Gino est capable d'exécuter un tel la foule. Oui. Allons-y. C'est parti et c'est bien réussi. Très bien fait. 740 livres. Sans l'aide de quoi que ce soit, c'est pas à côté d'une part, rien, ou quoi que ce soit, levé, franc. Et là, ça veut dire qu'on monte à 780 livres chez Gauthier. Ce sera pas facile. Le premier à s'essayer, ce sera Gus Alvezos. On sait que c'est un ex-joueur de football qui est d'une force herculéenne. Un Joe Anasai du Canada. Exact. Ouais. Mais Alvezos, c'est des mouvements qu'on peut pratiquer en salle. Alvezos, c'est un bonhomme qui s'entraîne quand même en salle. Il n'a peut-être pas tous les outils pour s'entraîner pour les concours d'hommes forts. Alors, il devrait être très fort dans cette compétition, dans ce type de levée. Il est le premier à tenter l'expérience à 780 livres. Voyons exactement. Il sera suivi de Bob Owens, Marco Fortier toujours là, Ronald de Trottier, Ed Bross, Dino Dupuis et ainsi de suite. Et c'est très bien fait. Et c'est peut-être pas convaincant comme levé, mais c'est bien réussi. Ouais. Ça a bien parti en tout cas. Oui. Alors, le premier a réussi à 780 livres, Gus Alvezos. Il sera suivi de Bob Owens. Bob Owens, ça paraît pas, hein? C'est un consultant en sécurité, champion des Island Games 1995. Vous regardez, il a une bonne carrure, mais c'est pas une musculature incroyable. Il est impressionnant, 262 livres, 6 pieds. C'est ça. Alors, ça pensait à Magnus vers Magnusson. Oui, mais c'est quand même un bonhomme très fort. On est rendu à 780 livres avec les meilleurs.
Bien Allô? réussi, hein, de façon Allô? très facile. 790 livres, c'est rien, là. Hein? Marco Fortier. Et lui, vous allez voir que c'est toute une force à ce niveau. Marco Fortier, c'est un champion canadien de dynamophilie qui comprend ce type de levée. Et lui, il est avantagé. Il est plus petit, alors il part avec la barre presque au-dessus des genoux. Alors, il a très peu de distance à parcourir comparativement à un bonhomme qui va mesurer 6 pieds 5, 6 pieds 6 pouces. Et regardez comment Marco Fortier est fort à ce niveau. Il est expérimenté, deuxième à l'homme fort Molson 99, champion par équipe au défi Markton 85, 86, 87. Et le plus gros total en dynamophilie au Canada, ça n'a jamais été battu. Imaginez. 780. Regardez bien. 1, 2, merci. C'est celui qui l'a levé le plus rapidement jusqu'à maintenant. Comme je te mentionnais, sa grandeur est un avantage ici. Il y a moins de distance à parcourir. Bravo, Marco Fortier. Ronald Trottier maintenant. Et Ronald, son dernier levé à 740 a été très difficile. Est-ce qu'il peut réussir 780 livres? Showtime! Showtime. Regardez les visages dans la foule. Non, c'est terminé. Non. Sage décision. Ah oui, très sage. Ça avait été très difficile à 740. Et là, on a augmenté de 40 livres. Regardez avec quelle difficulté on enlève cette combinaison qui les aide à soulever. C'est pas encore fini. Ed Brost maintenant, qui il va lui aussi à 7,80. Ed Brost qui nous vient de la Colombie-Britannique. Il est magasinier, 6e au Strongest Man Alive en 98, 5 fois champion canadien en dynamophilie. Et ça, d'habitude, ces gars-là en dynamophilie, hein, ils ont une bonne façon aussi. Tiens, regarde. Bien réussi. Voilà, très bien réussi. Bon, ben là-dessus, on va s'arrêter un instant se reposer, voulez-vous? Voici de retour, mesdames, messieurs, sur les plaines d'Abraham et nous avons 780 livres à soulever. Et celui qui tente l'expérience, c'est Dino Dupuis. Ça a bien été à venir jusqu'ici pour lui. Semble bien aller. Est-ce qu'il peut répéter un aussi beau levé qu'à 740 livres? Gus Alevizos, Bob Owens, Marco Fortier, Ed Brost ont réussi. Ronald Trottier s'est éliminé. Et voici Dino Dupuis. Dino Dupuis qui est installé en 7e place présentement. La foule, comme vous avez vu, hein? La foule est quand même assez respectueuse. Elle est très silencieuse. Elle donne une chance aux compétiteurs de bien se concentrer. 780 livres pour Gino Dupuis. Non. Et voilà. Vous avez vu ce que 40 livres peut faire. C'est toute une différence. Toute une différence lorsqu'on est rendu avec des charges aussi lourdes. Et voici Hugo Girard. Hugo qui a certainement déjà réussi beaucoup plus haut. Voyez-le, beaucoup plus haut sur le mondial. Il est fort. Et justement, je vous rappelle que Hugo, cette année, participe encore au tournoi mondial. Voici 780 livres. Et c'est bien réussi. Facile. C'est possible. 780 livres. Comme on dit, il y a de la place pour en mettre encore beaucoup. Bob Owens, qui est surprenant, lui. C'est pas le plus gros des compétiteurs, mais a réussi 780 livres. Et maintenant, on a augmenté de 15, c'est beaucoup. 820 livres. Imaginez. Let's go, come on, let's go, Mais cette fois-ci, lui aussi abandonne. Vous remarquerez que rendu à ces poids-là, dans les 800 livres, la plupart des types ne font qu'un essai et si ça ne fonctionne pas,
On a peur de se blesser. Hein? Et regardez notre petit tank, si vous voulez. Lui, il est fort, il est très avantagé dans cette compétition-là, vu que la barre est un peu plus haute. Et même en compétition officielle, Marco Fortier, c'est un surhomme au sud de terre. Voyez-le. Moi, j'ai pas de doute que Marco peut réussir ça. Comme on le dit, si bien les deux doigts dans le nez, ça va être très facile. Ah bon? Oui, oui. Je prends ta parole. Vous avez bien compris. Il va lever avec quoi? Avec 820 livres. Il va lever la barre avec quoi s'il met les deux mains dans le nez? Mais j'ai une confiance inébranlable. Allez-y, Marco. Et regardez, Marco Fortier, forcé. Très bien réussi. Très facile. Aïe, aïe, aïe. Marco Fortier. Maintenant, vous commencez à connaître un peu nos hommes forts là, qui se promènent d'un bout à l'autre du Québec. Ed Bross, et vous avez, pas seulement le Québec, aussi vous avez des types qui nous viennent d'un peu partout. Il y en a 16 en somme. Et 15 qui sont toujours en compétition. Il y en a 2 de la Colombie-Britannique, 3 de l'Alberta, Saskatchewan et Manitoba, 1, Ontario 2, Nouvelle-Écosse 1, Terre-Neuve 1 et Québec 5. Et vous avez vu le nombre de personnes qu'il y a sur les plaines d'Abraham. Oui, hein? c'est très intéressant. populaire. Alors, Ed Bross, 820 livres. Bross, lui, est expert en dynamophilie, alors je crois qu'il peut. Oh, c'était difficile, mais réussi. il a donné un deuxième coup, hein, parce que le premier coup, ça a bien failli. Ah, ça a levé d'une main plus vite que de l'autre côté. Bon. Ça veut dire que Hugo se présente, Hugo Gérard, à 820 livres. Vous avez vu Hugo ici utiliser les sels d'ammoniac, hein, qui sont un stimulant, et un autre stimulant, si vous voulez. Et je suis certain qu'on peut faire ça à Hugo avant de le soulever, mais dans la rue, je pense pas que j'essaierai de faire ça à Hugo. Il était un bout de temps qu'avait Mario Tremblay puis moi-même, on passait notre temps à amplifier ça dans le temps que je couvrais Canadien. Pas de farce, c'est pas des jokes. Mais on m'a dit qu'en vieillissant, tu es mieux de pas te faire ça. Et voilà! Et voilà! Très bien réussi. Encore une fois, Hugo Gérard. Alors, si vous êtes habitué de respirer les sels d'ammoniac en vieillissant, cessez ça le plus vite possible. Ouais, ça peut être dangereux. Parce que c'est très dangereux, surtout lorsqu'on n'est pas entraîné comme ces types-là. Hein. Gus Alevizos. Ça commence à être lourd. On est rendu à 840 livres. On sait qu'Alevizos, il est très fort et très peu résistant, mais très, très fort, très puissant. Alors, est-ce qu'il peut réussir un lever de 840 livres? Je crois qu'on est près de sa limite. Oui, je le pense, moi aussi. Hein. C'est son deuxième essai, ça? Alevizos, on va vérifier, Jean-Paul. Alevizos est maintenant rendu à... C'est son 5e essai. Au total. Son 5e essai au total. Et on a droit à 5 essais. Exact. Et c'est prêt. Est-ce que c'est accepté? Bien, c'est pas accepté encore. Non, on ne peut... Pas capable de le barrer. Et Doug Edmonds est très sévère. On n'a pas réussi à mettre assez d'extension dans son dos pour qu'on accepte le lever. Exact. Et là, ça va être difficile. Il a déployé beaucoup d'efforts avec le premier levé. Et regardez la foule là, qui chuchote. Non. Non, le temps est écoulé. Le temps est écoulé. On a Et une minute pour on applaudit quand même, hein? Une minute pour réussir à se lever et le temps est expiré. Bross, lui, qui a réussi 820 livres avec une très, très belle technique. Est-ce qu'il peut réussir 840 livres? Ed Brost. Ben, la lutte, hein, on voit, là, il y a Ed Brost, il y a Hugo Gérard, il y a toujours Marco Fortier. Oui. C'est une lutte à 3, là, Lutte dans à le 3, Nord. exact. Prend bien le temps de s'installer. C'est quand même une paire... une vingtaine, une trentaine de secondes déjà à s'installer, alors il reste peu de temps. 140 livres. Prêt? Il vient de donner son signal. Ed Brost. Et 20 livres de plus. non, il y a une main qui ne lève pas. La main gauche. Ah, non, il abandonne. Voilà. Et, il marche drôle un peu, hein? Non. C'est peut-être un peu la combinaison qui donne cette illusion. Ouais. Cette combinaison-là, elle est très, très serrée. Hugo a réussi 820. Ouais, à 8, Oui. On a rajouté 20 livres, ce qui est énorme. à 8,60 maintenant? Oui. Non, on est à 8,40. Ah bon, OK. On a réussi 820, on est à 8,40. 40. C'est beaucoup, hein, 20 livres. S'il réussit, on monte à 8,60. Si jamais il y a Marco Fortier qui doit suivre, là. Faites bien attention, ça devient une lutte à 2, là. Et c'est réussi. Hugo à 840 livres. Ah.
Hey, pour ton information, Marco Fortier a sauté le 8,40. Il s'en va tout de suite au 8,60. C'est pour te donner une idée avec quelle confiance, hein? Il s'amène dans cette épreuve. Ça me dépasse et ça m'assomme. C'est un petit bonhomme très fort. Imaginez, faut avoir confiance en son talent. Marco Fortier, gérant chez Nutrition Sport Fitness, 5 et 8, 2,60. Deuxième à Fort Molson, 99. Regardez, c'est parti. Et c'est bien réussi. Marco Fortier, avec la hauteur que la barre, probablement mettre près de 1000 livres. Il est tellement fort, c'est incroyable. Ah, bravo! Bravo! Je pense que même on peut l'écouter, il a repris son souffle. Oui, allons-y, tiens. C'est épreuves pour moi, c'est un but naturel pour moi. Tu cours, à un moment donné, avec petit, ça rapporte. Ah, je suis bien content de ça. En plus, je me suis reposé. J'ai l'énergie pour continuer. Ah, voilà. Vous avez maintenant celui qui remporte la palme, Marco Fortier, 8,60. Hugo Girard, 8,40. Ed Brost, 8,20. Bob Owen, 7,80. Donc, après 5 épreuves, vous avez Hugo Girard en tête avec 73 points. Confortable avance sur Grant McReynolds. Blessé au dos maintenant, 54 points. Brost est troisième. Randy Davis. Gino Dupuis. Jason Paulin et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, la saison 2000, le championnat canadien, 15 et 16 juillet, au PEPS de l'Université Laval. Vous avez l'Open de Gatineau, 1, 2 et 3 septembre prochain. Et le championnat nord-américain, c'est en novembre 2000, Colisée Pepsi à Québec. Alors, n'oubliez pas, mon cher Martin Gauthier, je te remercie très sincèrement. Et on vous invite, mesdames et messieurs, la prochaine émission, ce sera la finale des championnats, ou la deuxième tranche, si vous avez mieux, du championnat canadien. Salut tout le monde et à la prochaine. Le Réseau des sports est heureux de vous présenter la deuxième tranche du championnat canadien des hommes forts Québec 1999. Et mesdames, messieurs, après 5 épreuves, notre homme fort de RDS, Martin Gauthier, est toujours là. Pas dépasser trop d'énergie. Je comprenais pas trop ce que tu t'en allais dire, mais j'ai vu vite... Ça a bien été. Oui, ça a bien pas été. Blessé nulle part. Non, moi, ça va bien. Hey, remarquez que dans le moment, ça va assez bien, merci, surtout pour Hugo Girard, notre policier de Gatineau, qui est tout de même à 73 points. Hey, c'est une avance de 18,5 points sur Grant McReynolds, qui lui est blessé. Exact. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va qualifier 2 hommes pour aller à la grande finale aux championnats mondiaux. Exact. Alors, Hugo a un net avantage, il a une bonne avance sur ses plus proches rivaux. Et il y a quand même une lutte qui se fait entre 3 compétiteurs. Je pense à Grant McReynolds de l'Alberta qui a 54,5. Brost, lui, est à 54 points. Et on a Randy Davis qui est à 53 points. Alors, ces 3 bonhommes-là veulent absolument se qualifier pour ce championnat mondial. Ça va pas être facile. T'as Gino Dupuis aussi qui pourrait, parce qu'il a 53 points. C'est seulement 3 de moins que Brost et 2 de moins que Davis. Oui. Bon, ben regardez là, ici, les épreuves qu'on vous a déjà présentées. Il y a eu le tir du camion, la pierre de Youssefel. Oui. Les 6 fameux cylindres. Nettement dominé par Hugo Girard qui a pulvérisé toute compétition. Ah, c'est ça, exactement. Alors, imaginez, Hugo Girard, dans le moment, ça va bien, semble en excellente forme physique. Quand c'était le temps de lever le pneu de 850 livres, encore une fois, Hugo Girard s'est mis en évidence. Et là, on a vu la domination de Marco Fortier au demi-levé de terre qui a lui aussi battu tout ce qu'il avait à battre avec 860 livres.
Bon, ben voici. Donc, si vous regardez le classement, après 5 épreuves, Hugo Girard est premier, 73, je vous répète. McReynolds est deuxième, mais il est blessé au dos, 54,5. Brost est troisième, 54 points. Randy Davis, 53. Et Gino Dupuis, 51. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 3 points de différence entre Gino Dupuis et Ed Brost. Donc, il y a une possibilité de ce côté-là. Bon. Alors, nous faisons la pause et tout de suite après, 6e épreuve. Le championnat canadien des hommes forts, édition 1999, est une présentation de Nutrition Sport Fitness. Le sport évolue constamment. Pour vous aider à garder le rythme, Nutrition Sport Fitness a la gamme complète de suppléments alimentaires et de vitamines parfaitement adaptés à vos activités. Augmentez votre cadence, jouez de finesse, passez chez Nutrition Sport Fitness. Composez sans frais le 877-688-8352. On se retrouve sur les plaines d'Abraham et cette fois-ci pour notre première épreuve de cette deuxième tranche, la levée du bio. C'est un bio d'acier de 246 livres. Vous avez 90 secondes pour réussir le plus grand nombre de soulèvements. Exact. Et il y a déjà Brian SP qui, lui, a abandonné. Donc, on revient avec... c'est Travis Linden qui est là? C'est bien exact, Jean-Paul. Et c'est comme tu le mentionnais, c'est un bio qui pèse 246 livres. Il est sur un support de 5 pieds d'auteur. On va s'incliner sur un banc qui est incliné à 60 degrés. Et on doit descendre le bio sur la poitrine et le pousser à pleine extension des bras. C'est un exercice qu'on peut pratiquer en salle. C'est ce qu'on appelle communément le bench press ou le développé au banc incliné. Et on tente de faire le plus de répétitions possible. C'est parti. Dans le cas de Travis Linden, il nous vient de l'Ontario. Il est en 8e place avec un total de 43,5 points. C'est 29,5 de moins que le meneur Hugo Girard. Et là, ça semble difficile. Et les muscles qui sont sollicités, hein, les pectoraux, le devant des épaules et bien entendu les triceps qui sont des muscles des bras. Alors, c'est les premiers muscles, si tu veux, qui sont recrutés dans ce type de mouvement. C'est pas facile. Il n'a pas le physique de l'emploi, Jean-Paul. Il n'a pas une grosse épaule, une grosse poitrine. Alors, il est un peu désavantagé. 7 répétitions. Voilà. 7 répétitions pour Travis Linden. Et dans le moment, ben, c'est le nombre à battre. Alors là, on y va avec Tim Griffith. Il est là. Oui, Tim Griffith. Et l'autre, c'est Grant McReynolds. Et McReynolds, regardez le bandage. Ouais. On protège son dos, mais c'est pas un exercice qui va recruter beaucoup des muscles de son dos. Alors, il peut très bien faire dans ce type de compétition. Voyons Tim Griffith dans le moment qui est peut-être un petit peu moins rapide que son rival. Grant McReynolds. Tu as raison, sa blessure au dos ne semble pas l'incommoder du tout ici. Physiquement, McReynolds est avantagé de bonnes épaules, une bonne poitrine, de bons bras. Alors, ce sont les muscles qui doivent travailler ici dans ce type de mouvement. Ça va beaucoup mieux pour lui que pour Tim Griffith dans le moment qui est arrêté. Et même, je me demande si... Oups, attention! Dans le cas de Grant McReynolds, donc c'est 11 pour McReynolds. Répétition, ce qui est très bon. Ce sera 7 pour Tim Griffith. Bon. Alors, on va passer, comme vous voyez, Tim, c'est fait. Maintenant, Tim Griffith, c'est officiel. Randy Davis va affronter Shane Murphy. Randy Davis qui s'est fait sculpter la tête. Shane Murphy, il est là. Voyons lequel des deux. Ça semble bien aller. Ce qui est un peu difficile, Jean-Paul, c'est la grosseur du cylindre aussi. Certains compétiteurs le descendent un peu plus bas sur la poitrine, d'autres doivent se tourner la tête pour ne pas justement se frapper la tête avec le fameux cylindre. Alors c'est beaucoup plus encombrant qu'une barre olympique que l'on retrouve dans les salles d'entraînement. Regarde l'illusion d'optique quand on prend de face. Vous regarderez que le bio à droite semble plus petit que le bio de gauche. Regardez. Mais ils ont tous les deux la même chose, même grosseur, même longueur. C'est juste une illusion d'optique, pas d'autre chose. Davis, ça va bien. Davis, ça va bien, lui, là. Il a dépassé 11. Oh, non. On ne croit pas. Lorsque la fatigue, non. Le front, le nez, on se compte pas, ça.
ça en fait donc 12. Attendez un peu, je ne vais pas vous donner. Je crois que c'est 11, Jean-Paul. Le 12e n'a pas été réussi. C'est certain. 11 répétitions, Randy Davis. Voilà. Shane Et l'autre, Murphy, lui. je n'étais pas certain. J'avais vu le 11e, le 12e, mais c'était sur le nez, ça ne marchait pas. Bon, on a maintenant Jason Paulin qui va y aller contre Jeffrey Dolan. Jason Paulin a le maillot blanc. Le dossard, devrais-je dire. Oh, attention. Dolan n'est pas capable de décoller la barre. Et c'est la même chose pour Paulin. Les deux. C'est quand même une barre tout près de 250 livres. Hein. C'est quand même très, très lourd. Aucune répétition pour les deux compétiteurs. Les deux abandonnent. Ouais. On y va maintenant avec Dino Dupuis et Robert Plowman. Combien est-ce qu'on a à battre? On a 11 à battre. Vous avez Grant McReynolds qui en a fait 11. Randy Davis, 11. Et maintenant, la table est mise pour Dino Dupuis et Robert Plowman. Dino Dupuis est en blanc. Maillot blanc. Maillot noir, c'est-à-dire avec camisole blanche. C'est pareil? Oui. Ça, c'est la boxe qui... ouais, là. Oh, ça va assez bien, là. Regardez Dino Dupuis. La foule est avec lui à part ça. Plowman a beaucoup de difficultés. En a fait une. Ouf. 9. 10. Il a égalé maintenant tous ses compétiteurs précédents. Est-ce qu'il peut faire 12 répétitions? Va-t-il se reprendre? Est-ce qu'il y a encore de la place, d'énergie? Allons-y. Non. Je n'ai pas l'impression. C'est quasiment impossible. Voilà, c'est terminé. Donc, c'est 11 répétitions pour Dino Dupuis. C'est Grant McReynolds. On dit qu'il a fait 11 répétitions. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas attendu le signe de Doug Edmonds qui a dit lift. Aïe, aïe, aïe. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la première répétition, Edmonds ne l'a pas compté. On doit attendre qu'Edmonds dise lift, c'est-à-dire soulever. Alors, il a perdu une répétition et il est un peu en beau fusil. Merci beaucoup. Ça m'a fait peur. Vous avez Ronald Trottier et Gus Alevizos. Trottier est en blanc, lui aussi, le dossard, camisole. Alevizos, oui. Alevizos très fort sur ce mouvement. Les deux vont très bien. Oui, Alevizos, on a vu qu'il était fort dans les mouvements qu'il peut pratiquer en salle. Très faible sur des épreuves où il devrait se procurer l'équipement, par exemple un pneu ou des cylindres pour s'entraîner. Et là, la fatigue commence à se faire sentir d'un côté comme de l'autre. Alevizos qui poursuit et dans le moment, Trottier... Oh, c'est presque rendu au bout de la corde, ça. Ouais, Alevizos, voilà, très pu au niveau des épaules, des bras, moins à soulever que son concurrent, Ronald. 8 répétitions pour Trottier. Ce qui n'est pas mauvais. Et 11 lui aussi. Voilà. Hey. Bon, ben là-dessus, messieurs, vous pouvez vous reposer puisque nous allons faire une pause. De retour sur les plaines d'Abraham avec notre levée du billot. Et cette fois-ci, on y va avec Bob Owens et Ed Ross. Et on sait qu'il y a quadruple égalité avec 11 répétitions. Et Owens, ça semble très difficile. Non, il n'est pas capable de faire une répétition. Owens a été très fort sur le lever de terre. Et là, lui, Ross, lui semble parti pour la gloire. Pour la gloire, exact. 8. D'après moi, il va pulvériser cette marque de 11 répétitions. Hey, dans le moment, là, Bross. 12. C'est le meilleur jusqu'à présent. 12 répétitions. Il a encore de la place, lui. 13. 14 répétitions. 3 de mieux que ses plus proches rivaux. Voilà, il termine avec 14. Terminé. 14 répétitions pour Ed Ross. Ross qui, dans le moment, est installé au 3e rang avec 54 points, 19 points de la tête. Mais il va chercher des points importants sur McReynolds ici. De très bons points sur McReynolds. Voyez-le. Eh bien, on y va maintenant. Hugo Girard et Marco Fortier.
Hugo très fort au niveau des épaules, de la poitrine. Alors, surveillez cette compétition. Deux bons compétiteurs ici, deux Québécois, Marco Fortier, Hugo Girard. Et voilà. Et regardez Hugo et Marco, ça va bien. Mais Hugo semble ne pas avoir aucun poids dans les bras. C'est incroyable. Il a tourné sa tête vers la gauche. Il tasse la tête pour ne pas justement se frapper le visage avec cet immense cylindre. Oui, regarde Fortier qui... Il ralentit, mais Hugo ne semble pas ralentir. 12 pour Hugo, j'ai vu là. 13, 14. C'est pulvérisé, 15 répétitions. Il pourrait arrêter là s'il le voulait. Non? 17 répétitions, 18. 19, parce qu'il en a une 20e. Marco a arrêté à 11, 20 répétitions. Ah, incroyable. Hugo Girard qui mène le bal et qui va encore accumuler, imaginez, 20 répétitions. Ça lui confère donc encore une fois le titre de champion de cette catégorie. Et ça va augmenter son avance en tête. Et justement, cette avance est de 20 points sur Ed Bross, qui en a 69 comparativement à 89 pour Hugo Girard. Et McReynolds, lui, qui en a 66,5. Randy Davis, 65. Gino Dupuis, toujours là avec 63. Bon, bien, à venir jusqu'à maintenant, pas trop de surprises. On s'attendait à voir une performance hors de l'ordinaire par Hugo Girard. C'est exactement ce qui arrive. C'est ce qu'il a fait. Et peut-être la surprise qu'on pourrait mentionner, c'est que nos 5 Québécois sont parmi les 8 meilleurs. Ah oui? Alors, on voit qu'au Québec, on a des hommes forts assez exceptionnels. On a une bonne équipe. Alors, ça serait peut-être intéressant, des fois, de se mesurer à d'autres provinces, de faire des concours interprovinciaux. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai remarqué qu'apparemment, il y a une recrudescence de popularité. En tout cas, la popularité est de plus en plus grande et on semble vouloir en présenter un petit peu partout dans la province. Et la même chose existe dans les autres provinces du Canada. On va voir exactement jusqu'où, mais on sait qu'au championnat mondial, il y en a 2 de ces types. Dans le moment, il y a Hugo Girard qui allègrement vogue vers sa place sur le CFP mondial. Maintenant, qui est-ce qui sera le deuxième? J'avais pensé à Grant McReynolds, mais... McReynolds, qui avait bien commencé, était deuxième, mais là, Bross a pris une sérieuse avance avec cette dernière épreuve qu'on a vue, là, la fameuse poussée du cylindre couché sur le banc. Il a pris une sérieuse avance parce qu'il y avait comme quadruple égalité. On avait McReynolds avec 11, Randy Davis avec 11 répétitions, Gino Dupuis, tous ces bonhommes-là se battaient pour la deuxième position et Bross a pris un petit avantage. Alors, Bross, s'il fait bien avec la dernière épreuve... Et s'il manque son coup et Gino poursuit, ça pourrait être 2 Québécois qui se rendront au tournoi mondial. Oui, exact. Est-ce que tu penses que c'est possible? C'est possible, certain. On sait que Dupuis a déjà fait les qualifications pour les championnats du monde, alors il est possible. Hein? Gino, c'est quand même un fier compétiteur et il ne va pas abandonner parce qu'il reste une seule épreuve. Lui, il veut absolument se rendre aux qualifications des championnats mondiaux, alors surveillez ça. Bravo, mon cher Martin Gauthier. Donc, mesdames et messieurs, nous allons faire la pause et tout de suite après, on retourne sur les plaines d'Abraham. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, et cette fois-ci, c'est ce que l'on appelle le millimélo, c'est le transport d'objets. Tenez-vous bien. C'est dans le moment Tim Griffith qui est là tout seul. Oui, parce que Ryan SP est éliminé, si tu veux. Alors, c'est Jeffrey. Le bloc moteur. Oui. Imagine. Attendez un petit peu, ça c'est le bloc, le bloc de ciment. Laisse-moi t'expliquer un peu. 5 objets, on a 20 pieds à parcourir. On doit les déposer sur les plateformes respectives. On a 90 secondes allouées pour tout exécuter ces tâches. Les objets doivent être transportés dans l'ordre suivant. Un sac de sable de 200 livres sur une plateforme de 4 pieds de haut. Un bloc moteur de 240 livres qu'on dépose sur une plateforme de 3 pieds. Ensuite, une pierre en ciment de 330 livres à déposer sur une plateforme de 2 pieds de haut. Un cylindre en acier de 435 livres à déposer sur une plateforme de 1 pied de haut. Et une chaîne, une énorme chaîne de 590 livres à tirer sur une distance de 20 pieds. Tu savais même qu'on voudrait... Où est-ce qu'on... Quelle est l'emprise qu'on peut utiliser là-dessus? Pas beaucoup de prise. On prend ça comment, là? C'est très, très lourd. Aïe, aïe, aïe. Elle pèse 330 livres, ne peut la soulever. Et voilà, Tim Griffith qui se dit, et encore là, la censure m'empêche de vous dire... Exténué. Complètement. Vous avez Robert Plowman maintenant qui va y aller avec Bob Owens. Voyons ces deux. Est-ce qu'ils vont réussir? Ben bon. Le sac de sable, ça va quand même assez bien. 200 livres, tu sais.
Bon. Sur une plateforme quand même Voilà, haute de 4 pieds. Hein. Ouais. C'est quand même à Le noter. bloc moteur. Ouais. Bloc moteur, c'est Plowman qui le dépose. Voilà, c'est fait. Bon, la pierre de ciment. 330 livres. Ah, Tente de ça n'a pas l'encercler. fonctionné Ouais. de ce côté-là non plus. Elle semble tellement encombrante. On n'a aucune prise. Oh! Et attention! Plowman qui la soulève. Oh, regarde, Heureuse aussi. par Oh! Il a failli tomber. Dangereux, Ici, ça, c'est hein? dangereux. Aïe, 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 regarde. Regardez la marche. 330 livres, ce fameux pot de fleurs, si vous voulez. On n'a pas le droit de la rouler par terre. Il faut la ramener avoir ça sur... La ligne de départ, Oui, exact. oui, oui, sur le tapis. Ah, ça, c'est cruel, c'est criminel qui se met. Et voilà. Et... Pourtant, il y en a un qui va se blesser avec ça. Hein? Parce que tu ne peux pas la garder dans tes mains. C'est impossible. C'est impossible. On va voir s'il y en a qui pourront réussir, mais... Encore une fois, c'est soulevé, mais... Méchant pot de fleurs, hein? Aïe, aïe, aïe. Tiens, regardez. Imaginez l'énergie que vous dépensez juste avec ça. Et on a fait une petite erreur tantôt, Jean-Paul. On alloue 2 minutes. Hein? C'était 120 secondes et non 90 secondes pour exécuter la tâche. Ah, tu m'as joué un tour, hein? Oui. Alors, tu me dois 35 Lui, secondes. il réussit. Hey, Regardez, voilà. il a réussi à C'est mettre oui. cette pierre de 330 livres. Aïe. Et là, je crois que ça va y être. Hein? Le cylindre, oubliez ça. Le cylindre, Ah, il non, pèse 435 Et livres. regardez comment est-ce qu'il marche là, dans le moment, là. Exténué. Alors, c'est Robert Plowman qui est exténué complètement. Et je me demande si... Regardez le dos, là. Si Et, on donnait les chiffres exacts, on a Bob Owens en 34 secondes a placé 2 objets. Robert Plowman, lui, en 111 secondes a placé 3 objets. On voit Jeffrey Dolan ici, le torse nu, et Shane Murphy. Le sac de sable, comme vous voyez, hein, c'est un jeu d'enfant. Tiens, voilà le sac de sable. Le bloc moteur, encore là, 240 livres. Bonsoir, la visite. Et là, ça va bien pour les 2 premiers objets. Mais Dolan a peut-être fait une erreur, Jean-Paul. Se mettre torse nu, ça peut être dangereux là, pour cette pierre. Il peut s'abîmer la peau, Ouais, peut se graffiner, peut se couper. Tiens. Certains compétiteurs aiment ça, ça donne une certaine adhésion. Comment marcher avec maintenant? Et voilà. C'est exactement ça. C'est qu'il peut la lever, mais il n'est pas capable ne peut pas la mettre en équilibre. Non. Elle est très, très encombrante. C'est un supplice, ça. Bon, là, quelques petites paroles à la pierre. Oui. Paroles que je ne tenterai pas Pas de traduire. de traduire pour aucune Regardez, je parlais des considération. coupures et des graphiques. Regardez les avant-bras. Automatique. Automatiquement, vous voyez déjà le sang sur les avant-bras. C'est peut-être pas une sage décision de la part de Dolan. Bon, on va l'essayer comme ça. Non, ça marche pas non plus. Et le temps s'écoule tranquillement. On essaie une autre façon. Oh, Murphy Oh. vient à bout de... Peut-être. Mais là, c'est quand tu viens pour la balancer. Regardez, il n'a peut-être pas de mauvaise technique. Hein? peut-être pas mauvais, ça. Peut-être pas de mauvaise technique. Et la foule qui l'encourage. Shane Murphy qui, oui, Et est voilà. très heureux de Ça, sa on vient de performance. trouver la façon de la Tu as soulever vu, et de hein? la garder en Ce n'est équilibre. pas une mauvaise technique. Bon, Et là, allons-y maintenant. Ça, c'est le cylindre. Oui, et lui, on voit... Regardez le sang sur la pierre, hein, beaucoup de sang. Ouais. Ce Dolan a peut-être vraiment... Oups. Il est coupé de partout. Regardez les biceps. Tu l'avais Ça dit, va hein? être une sage décision. Non, tu l'avais dit. Bon, voilà le cylindre de 435 livres. Vous pensiez que c'était pesant tout à l'heure? Et Murphy a compris. Ça, là, c'est un supplice, ça. Et voici les statistiques. Dolan, 13,43 pour 2 objets. Par contre, Shane Murphy lui a placé un objet de plus avec un temps de 89,64. Bon, on y va maintenant avec Gus Alevizos et Travis Linden. Bonne chance, messieurs. Alevizos qui a le dossard rouge, le chemisier rouge. Voilà le sac de sable. Au point de vue force, ces bonhommes-là, Jean-Paul, je crois pas qu'il y aurait de problème, mais ça va être au point de vue de la technique, comment soulever ces fameux objets. Hey, lui, il n'a pas pris le bloc moteur comme les autres. Tu vois, il l'a soulevé sur son Très fort, estomac. il est fort, celui-là. Et voici Alevizos qui dépose son bloc moteur. Voilà, c'est fait. Bon, maintenant,
cette fameuse pierre. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre... Regardez, est-ce qu'il va... Hey! C'est probablement le meilleur jusqu'à présent. Hey, c'est le meilleur, mais c'est la nouvelle façon, ce point. Il a les bras assez longs pour ça, lui. Ouais, il est grand, c'est un bonhomme de 6 pieds 6 pouces, Travis Linden. Attention, maintenant, il a le cylindre entre les mains. 430 livres à Lévisos, là, qui est bloqué avec sa pierre. Là. Lui, les bras sont plus Regardez, courts. c'est légal, il le soulève. Ah ouais. Par petits mouvements, ça Ouais, compte. saccadé et... Est-ce qu'il sera capable de la monter? Ah. Ça ne sera pas facile. Non. Ah, un petit coup de cœur. Allez-y. Oui, et là, ça grandeur l'a avantagé, Jean-Paul, parce qu'il mesure quand même 6 pieds 6 pouces. Et à Lévisos, mais a dit, moi j'abandonne. J'en veux plus, bon chez nous, plus rien à savoir. Il reste à peine moins... Allez, Lévisos va tenter. Là, la chaîne, la fameuse chaîne pèse 590 livres. On doit la tirer complètement de l'autre côté de la ligne. C'est lui qui s'est rendu le plus loin, ça. Oui, Linden, c'est le meilleur jusqu'à présent. Et regardez la foule, hein. Automatiquement, là, qui encourage qui que ce soit, le moindrement qu'on voit, là, qu'on y va avec une décharge d'énergie qui sort de l'ordinaire, on encourage. Là, ce n'est plus une question de technique, c'est une question de fatigue. On est épuisé et le temps est terminé. Ah, pourra pas sur l'heure lever de là. Hey, il a presque réussi les 5 objets. Bravo, M. Travis Linden. Admiration, tout ce que vous voudrez devant cet homme ultra fort. Travis Linden. Ah. Bon, ben là, déçu, M. Linden. Vous nous avez tellement fatigués qu'on fait une pause. Hein? Très impressionné par ça, M. Travis Linden. Hey, j'aimerais que peut-être tu puisses présenter, parce que je pense qu'on va aller à Hugo Girard, on va regarder. Vous savez, se rendre à l'homme le plus fort du monde dans ces tournois-là, c'est pas parce que vous êtes fort, vous êtes capable de lever une roue de camion. Veux-tu expliquer un petit peu? Ce qui fait la différence entre un gars qui va se rendre, si tu veux, au championnat du monde et un gars qui va rester dans la région, si tu veux, locale, c'est qu'on ne peut pas pratiquer tous ces mouvements-là en salle. On doit se procurer de l'instrumentation pour pratiquer les épreuves au championnat du monde. Alors, vous allez voir dans cette petite interview, ce petit historique, que Hugo utilise des objets que l'on retrouve au championnat du monde. Un pneu, des cylindres. Il va même se pratiquer à soulever une voiture, qui est une épreuve très, très commune dans les championnats du monde. Et c'est ce qui fait la force d'Hugo Girard. On le voit ici dominer les championnats canadiens parce que Hugo s'entraîne spécifiquement pour devenir l'homme le plus fort du monde. Alors, on le regarde... Je te pose une question auparavant, avant d'aller tout de suite. C'est que si tu as quelqu'un pour t'accompagner dans ton entraînement, ça doit certainement aider en plus de ça. Un autre avec toi qui fait la même chose que toi. L'encouragement. On va voir aussi Jason Paulin qui est là, qui s'entraîne avec Hugo. Bon. Il y a une camaraderie, on se pousse à la limite. Alors, c'est ce qui fait la différence. Moi, je suis trop fatigué. Présente-le. On va vous présenter Hugo Girard ici à l'entraînement spécialement pour les championnats du monde. Et voilà. On va le retrouver soit pour maximum de poids ou soit en répétition. Ce que je fais, c'est que chaque semaine, j'inverse. Une fois, ça va être le maximum de poids. Une autre semaine, c'est le maximum de répétition. Chaque fois, en le déposant à terre, on le retrouvera. Ça me permet deux choses. C'est travailler ma technique. Les deux manières. Comment épauler la charge, ensuite comment la lever. Deuxièmement, ça me permet en répétition de travailler sur la résistance musculaire qu'on retrouve dans pratiquement toutes les épreuves. Ça, j'ai trouvé ça chez un détaillant de pneus. Ça faisait partie des déchets. Sauf que pour moi, pour m'entraîner, c'est un pneu de 1200 livres. La seule difficulté, c'est que les crampons sont usés. Puis lors des compétitions, c'est fait avec des pneus neufs. Donc au niveau de la technique, ça diffère. Par contre, au niveau du poids, il est tellement supérieur que ça devient un facteur qui est important lors de l'entraînement. Quand tu es capable de faire 10 bascules avec ce pneu-ci, le pneu de 880 livres a l'air léger au côté.
les pierres de McGlashan, version nord-américaine, parce que d'habitude, c'est des pierres qui sont faites à la main, qui ont été sculptées. Celles-ci sont faites en ciment. Ils ont au centimètre près les mêmes dimensions que celles utilisées au championnat du monde, à l'exception qu'elles sont plus lourdes. J'en ai une d'extra qui est beaucoup plus grosse que tout ce qui se fait sur le circuit international. Ça veut dire qu'on vient de les recevoir. Donc, pour l'an 2000, il ne devrait pas avoir d'excuses au niveau des pierres. Puis ça devrait... c'est une épreuve qu'on retrouve pratiquement dans chaque compétition, d'envergure. Puis, comme toutes les meilleures au championnat, on se doit d'avoir un set de ces pierres-là pour pouvoir s'entraîner avec. Ici, ça part à 240 jusqu'à 408 livres. Ça sert à faire deux épreuves, soit le soulevé d'une voiture en répétition, ou deadlift pour le nombre de répétitions, ou soulevé de terre, appelez-le comme vous voulez, ou bien pour tenir la voiture en position debout le plus longtemps possible. Dans les deux cas, c'est une épreuve qui est extrêmement exigeante. Puis, encore une fois, c'est un autre avantage. Si on peut avoir à s'entraîner et à le travailler, ça nous habitue à pouvoir aller jouer dans cette zone de douleur, là, où à un moment donné, c'est là que la différence se fait. C'est celui qui est capable de résister et d'endurer cette douleur là, pour le plus longtemps possible. Dans les deux cas, répétition ou pour le temps, c'est très douloureux. Vas-y Fred, go! Ça, on appelle ça la marche du fermier. Ça consiste à tenir des poids dans la main, parcourir la plus grande distance possible ou une distance donnée dans le plus court laps de temps possible. Ici, lorsqu'on s'entraîne, qu'est-ce qu'on fait étant donné les dimensions du local? On tourne à plusieurs reprises. C'est que ce qui augmente le degré de difficulté, par la même, augmente la résistance au niveau de la poigne. Et, c'est principalement le but de cet exercice-là, c'est de travailler la poigne. Comment on fait? Ben ouais, un autre fois les retours. C'est ça, prends ton temps, concentre-toi. On peut voir ici, là, les mains commencent à ouvrir. C'est un mouvement qui est très exigeant, pas seulement sur la poigne, mais au niveau de tous les muscles stabilisateurs, parce que ça demande de garder un équilibre. Puis il faut faire attention au niveau des pas, de ne pas avoir trop un grand pas, parce qu'on peut se placer en déséquilibre, ce qui va nous faire échapper des poids. Ce qui aide beaucoup, c'est que j'ai la chance de m'entraîner tant qu'à moi avec le meilleur. C'est un ami puis collègue aussi, mais comme on a un bon esprit d'équipe ici, on est plusieurs à s'entraîner, on suit les traces du goût, puis ça va bien. On a des bons conseils, puis on a de la bonne équipement, une bonne place pour s'entraîner également. S'entraîner avec Hugo, c'est une source d'inspiration, de motivation. Avoir un des hommes les forts au monde comme partenaire d'entraînement, c'est assez inspirant. Disons quand même qu'on se lève du mauvais pied le matin, on fait quand même un effort pour faire un bon entraînement. Puis actuellement, à date, depuis un mois que je m'entraîne avec Hugo, j'ai fait beaucoup de progrès, puis mes entraînements sont toujours de mieux en mieux. Nous voici de retour sur les plaines d'Abraham, mesdames, messieurs, et nous allons poursuivre notre méli-mélo, c'est-à-dire le supplice du transport d'objets. Regardez bien. On a nos deux compétiteurs, deux Québécois, Jason Paulin, le plus grand des deux avec le pantalon noir, et Marco Fortier, lui qui porte le choc. Parlant de Jason Paulin, vous avez constaté qu'il s'entraîne avec Hugo Girard. Et l'autre type que vous avez vu, c'est Frédéric Simard, qui est le partenaire de Hugo, non seulement à l'entraînement, mais aussi dans l'autopatrouille. Et regardez, les deux réussissent quand même bien à transporter. Voilà, il faut le mettre debout. Oui. On lui a dit. Et là, on pense que le cylindre a l'air beaucoup plus léger que la pierre, mais il est plus lourd. Il pèse 435 livres. C'est ça. Saccader des coups. Allez-y, messieurs. Bon, voilà. Ce qui est sage, c'est sage. C'est ça.
Et la foule qui encourage chaque geste. Et ça semble douloureux, très douloureux. Tu sais que s'il avait été sur le côté de Montcalm, les autres, ils n'auraient jamais perdu la bataille, c'est plein, hein? Il faut mentionner qu'on est sur les plaines d'Abraham. Hein? Oui. Quand ils vont s'en aller, eux autres vite. Et là, Fortier est très fort. On sait qu'il est fort sur le temps, mais il n'est peut-être pas assez grand pour hisser la fameuse charge de 435 livres. Travis Linden, lui, à 6 pieds 6, lorsqu'il se tend complètement, il peut. Est-ce qu'il va réussir? De côté, maintenant. Regarde, Jean-Paul, ça ne sera pas facile. Oh. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un supplice, hein? Ben, ça l'est, là. N'oubliez pas que les 2 premiers sont qualifiés pour le championnat mondial. Les pieds. Il est venu très près. Dans le moment, Hugo Gérard est qualifié. Moins de 10 secondes pour terminer l'épreuve. Est-ce qu'il peut? Paulin n'est pas capable. Je dois te dire que quand je les vois finir, là, je pense que je souffre autant que les autres. Oui, je comprends. Et pour les chiffres officiels, Jason Paulin, 30 secondes 67 pour 3 objets. Et Marco Fortier, lui, 3 objets lui aussi, mais un temps un peu plus long de 36-34. Et maintenant, nous aurons Gino Dupuis et Ronald Trottier. Et notre meilleur compétiteur jusqu'à présent, c'est Linden, 4 objets, 87-91. Exact. Linden qui est installé au 9e rang avec un total de 50 points. Et ça, c'est 39 en arrière de Hugo Gérard. Le bloc moteur a bien été pour Ronald Trottier. Là, c'est cette fameuse pierre. Et regardez, le sol commence à être détrempé. Ça peut être dangereux pour le chantier. Ron qui l'a sur l'oreille, ça va bien, Ron, bravo. Oh, très bien fait. Excellent. Je suis pas certain, mais je pense qu'on montre qu'on est un petit peu partisan. Hein? C'est bien entendu, c'est des bonhommes que l'on connaît. C'est des types qu'on connaît très bien, qu'on côtoie à l'occasion, et puis... Aïe. Bon, maintenant Gino. Allez, Gino, toi aussi, ça va bien. Gino un peu plus lent que Ron, mais... Lui aussi... Gino qui a réussi à placer... Le relever tout droit, oui. Il faut le mettre droit. Oui, c'est fait. Presque. Et ça a l'air tellement facile, mais la majorité des compétiteurs ne sont pas capables de hisser ce cylindre de 435 livres sur une distance de une hauteur de 1 pied. Mais tu sais, là, quand tu es fatigué, là, c'est rendu quasiment au bout, là. Tu vas déjà lever le sac de sable, le bloc moteur, la fameuse pierre de ciment. Un autre petit peu. Allons-y, de côté maintenant. Et Ron qui est épuisé, exténué, mais qui tente quand même de lever ce 4e objet. Et quand tu vois des mastodontes semblables qui sont pas capables, c'est parce que c'est réellement rendu au bout du rouleau. Et là, Gino se doit de le mettre sur le podium parce que si il ne le fait pas, Ron a été beaucoup plus rapide à placer 3 objets. Et est-ce qu'il réussit? C'est réussi! 4 objets. Aïe. Il a réellement puisé. Je pense que c'était même plus son 2e souffle, c'était son 4e souffle. Ron qui avait un net avantage après 3 objets. Gino l'a tranquillement rejoint. Et il a réussi à placer 4 objets. Et il est heureux. On pourrait lui chanter « Gino est heureux hein? ». Voilà les 2 hommes qui se félicitent. Et on passe maintenant à Grant McReynolds qui est blessé au dos, souvenez-vous. Chandail blanc. Randy Davis. En chandail rouge. Tête sculptée, là, je l'appelle. Oui. Regardez, McReynolds ne peut plier sa jambe droite. Non. Et là, ça peut aller pour les premiers objets, mais... Oh, McReynolds va avoir de la difficulté avec sa jambe. Vous le voyez déjà, là. Le bloc moteur. Pauvre. C'est quand même tout un compétiteur. Hein? Plusieurs compétiteurs s'il avait voulu, il aurait pu abandonner. Tiens, regarde comment est-ce qu'il marche. Tu vois, hein, beaucoup de difficultés. Ça, il marche comme quoi? Exactement comme moi quand je vais te voir. Regardez, il souffre énormément. Il serait mieux d'arrêter parce que sinon, ça peut être une blessure qui éventuellement...
ça Dis-lui peut, donc, toi. oui, ça, Dis-lui, oui, c'est ça toi peut, qui es le héros. et ça peut être très dangereux. On parle de blessures beaucoup plus profondes qu'une entorse lombaire ou une élongation musculaire. On peut penser à des choses comme hernie discale et des blessures qui peuvent nécessiter une intervention chirurgicale, des choses beaucoup plus graves qui peuvent même mettre ta carrière d'homme fort Absolument. en péril. Non, devrait arrêter, ne devrait même pas essayer de lever cette pierre, mais c'est dommage. Quand même, il démontre beaucoup de détermination. J'ai pas l'impression que notre arbitre, il n'y aura pas froid. Doug Edmonds est traité aux petits oignons. Il est assis sur sa chaise, bien abrié, pendant que les compétiteurs se J'espère qu'il n'y avait pas un martini dans les mains aussi. Ça serait comme la goutte qui ferait déborder le vase. Et lui, là, je peux vous dire que comme arbitre, il ne laisse rien passer. Mais il ne faut pas oublier que lui connaît très bien ça, puisque lui-même a été dans ses enfants des années. Parce que c'était un petit peu son bébé, ça, cette histoire d'homme fort. Oui, puis c'est un type, tout de même, au cas où tu ne le savais pas, lorsqu'il est flambant nu, il fait osciller l'aiguille de la balance à 400 livres. Il pourrait faire partie d'un des objets, Jean-Paul. On pourrait même le transporter dans une course à objets de ce genre. Tu sais comment est-ce que tu appelles ça un Écossais de 400 livres, hein? Monsieur Edmonds. Voilà, c'est fait. Ça n'a pas été une très bonne performance. On sait que McReynolds était blessé. Elle a fait 2 objets en 24-37, tandis que Davis, 2 objets avec 20-18. Pauvre vieux, je dois vous dire qu'il aura de la difficulté à marcher demain, c'est certain. Bon, ben, on va y aller maintenant avec Hugo Girard avec Ed Brost. 220 livres semble... Laissez-moi juste regarder. Très facile. Ed Brost, lui, dans le moment, il est en 2e place. Et il veut garder sa 2e position. Il a 20 points de la tête, alors... Si ça continue, je te dis, Hugo va se donner un billet lui-même. C'est incroyable. Il est très rapide, Hugo. Il est très fort. Beaucoup de résistance. Les deux sont à peu près sur le même pied d'égalité. C'est parti. Regardez la force d'Hugo Girard. Incroyable. Accoter ça sur son estomac, là. Bonsoir. Tiens. Brost est en avance, par contre. Ouais. Bon. Le cylindre. Un petit coup. 2 petits coups. Et là, vu qu'il pleut, regarde Girard, là, lui, là. Ça peut être de plus en plus Tu sais glissant. ce qu'il faisait? Oui. Et tu sais qu'on voit cette technique, hein, c'est Linden qui a commencé ça par un petit coup, tranquillement lever, soulever, redéposer le cylindre. Il faut noter, hein, le cylindre pèse 435 livres. Hugo, il a certainement la force pour le soulever. Il lui reste presque 1 minute pour tirer cette chaîne. Regardez-le, il lance sa casquette dans la fouille. Il dit à la fouille, est-ce que j'y vais? Oui. Personne n'a terminé cette course, mais Hugo est bien parti pour tirer la chaîne. Est-ce qu'on peut dire qu'il est la coqueluche des plaines? Oui. Et la coqueluche des villes aussi. Regardez, est-ce qu'il va réussir? C'est fait! Excellent, Hugo Girard qui termine avec 5 objets, 85 secondes, 45 centièmes. Aïe. Et là, dans le moment, Brost qui, lui... Il demande le temps parce que Brost veut mettre le 4e objet. Ouais, parce qu'il y a McReynolds, mais je pense qu'il va se qualifier quand même. Ça me surprendrait bien gros. As-tu le temps de Randy Davis? Randy Davis, oui, 2 objets seulement. 2 objets, alors pas de problème. Ça veut dire que Ed Brost va se qualifier. Automatique parce que Randy Davis est en 4e place avec 65 points. Alors voilà. Ben écoutez, M. Brost, vous avez notre admiration aussi. Allez-y. Keep my second place. Il pense qu'avec un objets, c'est assez pour garder sa 2e place. And my goal is obviously to make the finals. Pour les championnats mondiaux, il s'entraînera très très fort. Il espère être dans les 10 meilleurs, c'est-à-dire faire la finale. Great people. Et pour ce qui est de Québec, c'est une très belle ville, plein de gens sympathiques. C'est le contraire de... Voilà. Il a bien aimé sa compétition. Il dit qu'elle était très sérieuse et très très féroce. Et on va... Tiens, c'est un type qu'on connaît très bien, c'est Alain Vigneault qui est là. Et voici Hugo. Je suis content d'avoir fait. Ça a été difficile. Même ça a l'air facile. La qualité des athlètes qui étaient ici. C'était très fort. Il n'y avait pas de place à l'erreur. Tu as fait d'autres compétitions mondiales. Qu'est-ce que tu penses d'organisation ici? C'est le calibre. Je n'ai pas venu ailleurs. J'ai beaucoup de nombre de Québécois. Je pense qu'aujourd'hui, on a prouvé qu'on était capable, qu'on avait des athlètes qui
capable de compétitionner contre les meilleurs au monde. Eh bien voilà, vous avez maintenant le classement après cette épreuve. Imaginez, Hugo Girard qui a réussi les 15, c'est-à-dire les 5 objets, il a obtenu 16 points. Ça lui en donne maintenant au total 105 et ça veut donc dire qu'il est qualifié pour la finale mondiale. Ed Brost va y aller lui aussi, premier, deuxième. Et si vous regardez, vous avez eu la liste des autres, là, et il n'y a pas eu trop de blessures. Voyez-le. Je pense qu'il y a Ron Trottier qui voudrait lui parler. Oui, classé deuxième. Donc moi, je suis dans les 5 meilleurs au Canada. Il y a ma compétition de 3 semaines qui... Je suis encore fatigué un petit peu. Là. Puis, bon, je suis bien déçu de pas aller au World, mais au moins, je me suis classé dans les 5 meilleurs. Je vais revenir l'année prochaine juste plus fort. That's it. La bataille est perdue, mais la guerre n'est pas perdue. Very impressed with the athletes that were here today. Much better than anticipated. And I think that the standard here is probably just as good as most other countries. Perhaps with an exception maybe of Finland, who are the top country in the world at the moment. But I think they're as good as the UK athletes, and therefore I'd like to see internationals take place. 6 guys from one country, 6 guys from another country, doing individual events and some team events. Eventually we have a worldwide league. And what about the organization itself? It was a good one? Very impressive. Hugo was the world's strongest man last year. He's obviously saw what was happening there, brought the ideas here, and he's recreated the idea here. So he's done a good job. You had a good time in Quebec City? Yeah, people are very nice, very friendly. Food's good, drink's good. Looking forward to the party. Il a l'air heureux. Oui, ce qu'Edmund disait, c'est qu'il est surpris du calibre qu'on a ici, au Canada. Il s'est aperçu qu'on a de très, très bons hommes forts. Il dit qu'on est aussi bon que n'importe quel pays au monde, les Anglais. Il fait exception des Finlandes. On sait que les Finlandais sont très, très forts. Ils ont une bonne génétique, si tu veux, descendance viking, de gros gabarits, des gros bonhommes. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous du nom. Ensuite, ce qu'il aimerait voir, c'est une compétition internationale, c'est-à-dire compétition entre pays, c'est-à-dire 6 Canadiens contre 6 Américains ou 6 Canadiens contre 6 Anglais pour justement donner un petit peu plus de piquant à ce type de compétition. Ensuite, il nous parlait un petit peu que Hugo a ramené beaucoup d'idées des championnats mondiaux pour créer cette compétition qui a été créée sur les plaines d'Abraham. Alors, il a bien aimé la compétition, c'était bien organisé. Et pour ce qui est de la ville de Québec, tous sont unanimes à dire qu'il y a de belles filles, on mange bien, on s'amuse bien. Alors, Québec a été un très bon hôte pour ces championnats. N'oublie pas qu'il a bien dit qu'on buvait bien aussi. Ah oui. Et je sais qu'il est un bon amateur de scotch, naturellement, dans son pays. Mais il y a une chose qui est certaine, vous avez 2 types qui sont qualifiés. Vous avez Hugo Girard qui est qualifié pour aller au championnat mondial, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle les World's Strongest Men, les hommes les plus forts au monde. Et vous avez aussi Ed Brost de la Colombie-Britannique. J'ai hâte de le voir, lui, sur le circuit parce que... Il devrait être pas si mal, mais on a vu que Hugo Girard, c'est une classe à part maintenant au Québec. On sait que Hugo compétitionne chez les meilleurs au monde et il performe très bien. Alors Hugo, c'est comme une compétition, si tu veux, de préparation. Il disait qu'il n'y avait pas de place à l'erreur, mais il est tellement fort, peut tellement se reprendre dans d'autres compétitions, dans d'autres épreuves, si vous voulez, qu'il a toujours une chance de se reprendre. D'autres compétiteurs, c'était très serré, devaient performer à leur 100% à chacune des épreuves. Veux-tu voir ce qui s'en vient chez nous? Oui. Au niveau des hommes forts et ainsi de suite. La saison 2000, c'est bien enclenché. Championnat canadien en juillet 15 et 16, c'est au PEF de l'Université Laval. Ensuite, vous avez l'Open de Gatineau 1, 2 et 3 septembre. Et vous avez le championnat nord-américain. Ça va se passer au Colisée de Québec. Et je peux vous dire qu'il y aura de l'action. Ben écoute, Martin Gauthier, on tient à te remercier très sincèrement. Ton analyse a été à la pointe. Et à vous, mesdames et messieurs, on vous dit salut!